Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tour Zéro avec toute l'équipe pour la première fois depuis Ouais, Coucou, beaucoup trop longtemps. de bonjour. ouf, ça fait plaisir. Ça fait plaisir d'être de retour tous ensemble pour des épisodes haut en couleur, toujours. Donc là, vous avez pu remarquer, noble auditeur et viewer, qu'on a commencé à se lancer dans une sorte de série en présentant des personnages maintenant dans Dynasty, tels qui fait des personnages qui vont être potentiellement jouables, potentiellement en préparation pour le ProQuest, soyons honnêtes. Et parmi eux aujourd'hui, du coup, nous avons déjà fait Arachni et Dash, que vous pouvez retrouver sur la chaîne. Et aujourd'hui, on va donc discuter d'un perso relativement récent, puisqu'elle est arrivée à l'extension précédente, qui est Dromai. Donc Oui. pour ça, on va écouter le maître de Dromai ici, puisqu'il nous a fait un très bon score en tournoi avec, Monsieur PDPU. Déjà, Mmh. comment ça va les copains? Ça va bien. Ça va très très bien. Super content que la team soit de nouveau réunie parce que ça faisait vraiment un moment qu'on n'avait pas fait un épisode tous les trois. Alors bien sûr les épisodes étaient très cool, hein. Moi ceux dans lesquels j'étais pas, j'ai écouté et tout, c'était très sympa et j'espère que ça a plu aux viewers. Mais c'est vrai que ça commençait à manquer de pas avoir le trio là, le trio originel. C'est Donc, la C'est donc ça ça. discussion fait qui plaisir. manque. Ça fait plaisir. Avec Knight, toujours en régie, hein, faut pas l'oublier. Ouais, merci à Lui qui a lui. été présent à 100% des épisodes. C'est le seul qui a De été ouf, présent à 100% des de ouf. épisodes. Et qui Merci à là lui. d'ailleurs est à moitié présent parce que d'habitude il nous parle dans nos oreilles, là comme il est bien malade, il est bien silencieux pour une fois. Ouais, ça On change, hein. devrait pas être trop déconcentré. Mmh. Donc, pour cet épisode, on va avoir la structure tout à fait standard, c'est-à-dire que vous allez nous parler de votre semaine dans Flesh and Blood. Ensuite, on va parler du sujet principal, c'est-à-dire Dromai, comment jouer le héros, quel est le gameplay, quelles sont les choses à savoir, avec des decklists. Au lieu d'avoir la chronique habituelle de la decklist de PDPO, du coup, il va nous présenter des decklists de Dromai. Et ensuite, on fera le point règle et question pour un bout de carton. Mmh. Donc, comment s'est passée votre semaine, les amis? Et beh, je vais commencer. Moi ma semaine, c'est une longue semaine parce que ça fait 2 semaines que je suis pas intervenu. Globalement, dans les trucs notables, le jeudi, en blitz à Play-in, comme j'ai fait 2 tournois de suite, et j'y étais avec Prism parce que j'avais très envie de jouer un héros qui, grignote les gardiens et Qui les triche, wizards qui se baladent. Voilà. qui Et puis c'est triche, toujours un plaisir vraiment d'affronter Croissant qui triche. et de lui mettre un deck avec des cartes qui trichent là et il fait: «Ah, tu casses la tête». Voilà, la semaine dernière, donc pas ce jeudi, j'ai fait 4-0, en battant, toutes sortes de decks. Je m'en souviens plus. Juste, j'ai désespérément essayé de jouer Soraya et à chaque fois elle bloque, donc je suis un peu triste. Oh. Et cette semaine, j'ai fait 3-1 où j'ai perdu en finale contre Croissant, heu, malgré Regardez AB4. ceux qui ont l'image, regardez sans sourire satisfait, là. Je suis trop Mais heureux. oui, mais meh. Ouais. Normalement Prism, c'est un match-up qui est plutôt positif, qui est plutôt enfin, Prism Cano, c'est un match-up qui est normalement positif pour Prism, Mmh. mais bah, J'ai j'y la bonne idée d'Iron. parce que c'est-à-dire qu'il m'a mis 7-2 en fait dans la soirée, donc je suis en mode: 5-2, 5-2, 5-2 quand même. non, 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 7 non Non, 6-2». on a fait 6 games avant et on en a fait une pendant le tournoi. Du coup, Ah 5-2. bah, donc ça fait Normalement. 7. Ouais, Oui, 7 en on tout, s'en mais j'ai pas fait 7-2. heu, mais du Quand coup, je même. me suis fait laver le huc Les par, ce mathématiques, c'est wizard de ses important dans morts. Flesh and Blood. Ouais. Et sinon, autre événement, bah, il y a eu la fiesta des 1000 abonnés, à Play-in aussi. Je n'ai pu que participer au tournoi de construit où j'ai réussi à faire, top 8 avec Dromai, après, un 5-1 pendant les rondes suisses. Voilà. Seul Le joueur à tournoi était avoir super battu cool. Pedro Oui, et lors de ce d'ailleurs, tournoi. je peux flex avec un petit bout de carton là, qui m'a Ouais. dédicacé. Ah C'était les ouais. tokens qui étaient offerts aux gens qui battaient Pedro. Et bah, autant vous Je dire suis le qu'il n'y seul a à que avoir réussi. PDQ qui en a eu un lors de cette journée. Ouais, Encore plus Voilà. collector, du coup. je suppose, Ouais. oui. D'une certaine Mais, manière, ouais. voilà. Et du coup, c'était vraiment très cool. J'y allais vraiment les mains dans les poches, en mode, bah, je vais jouer Dromai parce que j'ai la flemme de monter d'autres decks ou d'en apprendre un autre et en fait, ça a marché. Genre, voilà, donc c'était cool, Et voilà. L'expertise de Dromai. Oula. n'est-ce pas? L'expertise de Dromai qui arrive. Il a battu Pedro, donc c'est un bon joueur, c'est un bon deck.
Bah, il a Ouais. top 8 et fait 5-1 aussi, c'est un total. Ouais, Même si en effet avoir battu Pedro, c'est quand même très propre aussi, surtout quand tu es le seul à le faire dans la journée. Mmh. hem, perso, j'ai fait un peu plus de tournois parce que je fais toujours plus de tournois que Pipiu. C'est l'avantage de ne pas, avoir de travail et donc d'avoir plus de temps. C'est le Heu, RER le problème surtout. du coup c'est vrai. Oh putain, en plus l'erreur c'est bref, les Parisiens comprendront. F. Heu, Ouais. mais du coup, ouais, cette semaine et la semaine dernière, j'ai fait en tout du coup 1, 2, 3, 4, 5 tournois. Donc je vais commencer par le dernier, chronologiquement. C'était le mercredi il y a 2 semaines, le Construit à Uchronise. J'ai retenté de pick up Islander parce que comme je vais jouer un ProQuest, ce qui n'est pas arrivé depuis, au moins, 8 mois puisque j'ai beaucoup, 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 beaucoup arbitré, je cherche un deck à jouer pour les ProQuest et j'ai plusieurs options, mais j'ai aussi plusieurs choses qui me freinent un peu dans la méta, notamment l'apparition de Dromai, qui font que je ne peux pas jouer Azalea. Je sais ce que vous allez me dire, Islander, c'est pas mon match-up non plus, mais bref, c'est un meilleur deck, donc ça passe. J'ai fait 2-2. Je sais plus contre quoi je gagne. Je crois que je bats un Bravo, qui en plus est un très bon joueur, il se reconnaîtra. Je sais plus ce que je bats en dernière round. Euh, et entre les deux, je perds contre 2 Dorinthea. Je joue pas super bien, je le roll un petit peu. En face, ça joue bien, voilà, bref. Des games, euh, comme il s'en passe plein, je les perds. Voilà, j'ai mal bloqué et Dorinthea, ça punit quand on bloque mal. Euh, donc je fais 2-2. Le jour d'après, donc c'était l'armory du jeudi à play-in, je fais comme l'a dit PQ, je perds contre lui en finale, donc 3-1. Je jouais Prism Iris of Reality, et en fait c'est un très bon deck en Blitz, qui a des très bons match-up un peu partout, sauf un qui est injouable, c'est Prism Luminaris. Bon, je me suis rendu compte que Dromai c'était pas ouf non plus, mais Prism Luminaris, et donc bah, j'ai juste perdu, voilà, c'est pas ouf. Genre en fait on a fait 3 tours qui étaient à peu près du Flesh and Blood, et puis après au bout du quatrième, PDP m'a fait ah oui je comprends pourquoi c'est pas un bon match-up, et il a gagné 2 tours après. Voilà. C'était assez marrant. Que, c'est vrai que Euh, j'avais des auras, il avait ouais. pas d'aura et moi je pouvais attaquer gratos, pas lui. C'est Du ça, en coup, fait bah, j'étais en mode: «Ah! pour gérer une OK, aura, faut que ça je garde gagne». une carte complète, et lui, pour gérer une aura, faut pas qu'il garde de carte complète. Ça fait une grosse différence, en fait. Parce que du coup, ces cartes, il peut les utiliser pour jouer des auras, et moi non. Donc, en fait, il en a plus. Donc, c'était pas ouf. Euh, Après, le vendredi, du coup, pour une fois, je ne pouvais pas aller au Blitz du Chronis, que je rate pas normalement. Donc après, il y a eu la Fiesta des 1000, où moi, j'ai pas joué parce que j'ai arbitré les 2 jours. C'était super sympa. Mais il me semble, mon petit doigt me dit qu'on aura l'occasion d'en reparler, donc je vais pas m'attarder dessus. Et après, du coup, donc cette semaine, celle qui vient d'arriver, j'ai pas fait le construit à Uchronise. Par contre, j'ai fait, du coup, pour une fois, vu qu'on n'enregistrait pas le mardi, le Blitz à Majestic, où j'ai fait 2-1. J'ai joué encore une fois Prism Iris of Reality. J'ai perdu contre Dromai parce que de la même manière que Prism Luminaris a des auras qui attaquent pour 0, bah, les Ashwing ça attaque pour 0. Et donc, quand il y a 8 Ashwing on board, bah, c'est compliqué. Euh, du coup, voilà. Et le jeudi, du coup, j'ai fait 4-0 avec Kano parce que voilà, j'ai enfin repris un bon deck qui peut gagner, qui peut high roll, et j'ai high roll tout le monde et c'était super cool. J'ai mis des trucs indécents, genre j'ai joué contre une Kassai, à son tour 0, elle m'a mis à 6, mais il était à 10. Donc derrière, bah, j'ai juste eu à close, c'était pas très dur. Les gens continuent à me laisser deuxième avec Kano et il faut pas faire ça. Genre vraiment, je vous donne un conseil, les gens qui jouent contre moi en armory, quand vous gagnez le dice roll, faites-moi aller premier. Normalement, vos games devraient un peu mieux se passer. Parce que du coup, j'aurais pas la tempo gratuitement et Kano est super fort avec la tempo. Du coup, voilà, donc j'étais content parce que quand même, bah, 4-0, j'avais repris Kano, c'était cool. Et hier, du coup, enfin hier au moment de cet enregistrement, j'ai fait le blitz de vendredi à Uchronise et j'ai fait 3-1, encore une fois avec Kano, et je perds contre Dromai dans une game où voilà, j'ai gentiment râlé sur moi-même et sur mon deck parce que c'était vraiment, j'ai high roll contre Pilipiu toute la soirée la veille, et là mon deck il m'a fait bah tiens, prends ton karma, voilà, je suis bien sorti hier, là je sors pas bien. Et puis le tour avant d'arriver à ma stack, bah je prends tes mailles, donc
voilà, j'ai plus le droit de jouer. Pas ouf. Ouais. Pas ouf sur 20 comme expérience. Mais bien joué à mon adversaire, genre, il a pas du tout fait d'erreur. Je pense qu'il a pris des bons choix sur camp AB, quoi AB et tout ça. Donc, GG à lui. Et voilà. C'est un très bon joueur en plus. Donc c'est un peu frustrant sur comment mon deck est sorti. Mais perdre contre des gens qui jouent bien leur partie et tout, ça me gêne moins parce que bah, t'es en mode ouais, c'est mérité. Donc c'était cool quand même. Puis après, j'ai quand même fait 3-1, donc j'étais quand même content. Et du coup, voilà pour ma semaine. Donc globalement, en construit, je perf de moins en moins. Et en blitz, je perf de plus en plus. Donc, donc je crois C'est que je vais cool. faire Les un ProQuest, ils ProQuest sont et en je vais faire blitz en 3 plus. skirmish. Ouais, Voilà, c'est quand il y ça. aura des skirmish après, je vais tous les jouer. Par contre, les ProQuest, ouais, voilà. Genre, vous me verrez faire figuration en table basse et ce sera cool. Mm. Voilà. Mais overall, je continue toujours autant à kiffer le jeu, à jouer un maximum et tout. Et franchement, enfin, c'est toujours aussi plaisant. Genre, j'ai raté 2 de mes rendez-vous réguliers ces 2 dernières semaines. Et les 2 fois, j'étais en mode, est-ce que vraiment je fais cette insérer autre activité sociale au lieu d'aller à ce tournoi? Et genre, je me suis vraiment posé la question, alors que les 2 fois en plus, c'était des activités de ouf. Enfin, c'était voir des potes que j'avais pas vu depuis longtemps et tout. Et je me suis quand même posé la question parce que j'étais en mode, oui, mais Flesh and Blood. Enfin voilà. Donc franchement, un super jeu. S'il y a des nouveaux joueurs qui nous écoutent, qui découvrent ce podcast avec cet épisode, jouez au jeu. Franchement, Mmh. enfin, le jeu est incroyable. Voilà. On le redira jamais assez, je pense. Je pense que c'est un bon conseil en général, ouais. Jouer Ouais. au jeu. Prenez les cartes dans vos mains, allez dans des boutiques et faites des parties. C'est trop bien. Mais surtout que Ouais. surtout que c'est facile en plus de commencer le jeu, de trouver une boutique, Ouais, ouais, ouais. il y a les decks de bienvenue, il y a des Ouais, et la puis, communauté est super mm, friendly, c'est puis il y a du bulk qui traîne. Je sais que là, je digresse un peu, mais encore jeudi à Play-in, il y a 2 personnes de l'équipe d'animation qui m'ont dit ouais, on aimerait bien voir tester un peu pour voir prendre un peu le jeu en main, faire quelques parties. Est-ce qu'il y aurait moyen que tu nous fasses 2 decks avec le bulk qui traîne? Et du coup, avant le tournoi, j'ai passé, je sais pas, ça m'a peut-être pris 30 minutes, tu vois, à peine, à fouiller dans le bulk et à faire 2 petits decks en essayant de faire un power level un peu similaire. Alors, je pense que j'ai pas réussi parce qu'il y en a un qui m'a demandé l'Evia et l'Autoldib, donc par défaut, je pense que voilà. Mais, euh, Dur. mais du coup, je pense que ça peut quand même être cool. Et enfin voilà, vraiment, n'hésitez pas à venir. Je pense que c'est pareil dans toutes les boutiques partout en France. Mais pour Paris, je peux la tester. Si vous venez et que vous venez demander des cartes, du bulk, de l'aide pour faire votre premier deck, des conseils et tout ça, je suis convaincu, je connais plusieurs noms en tête qui seront ravis de vous aider et de prendre du temps pour vous faire découvrir le jeu et pour que vous fassiez vos premiers pas en boutique. Donc, n'hésitez vraiment pas. ouais et puis Mm. même nous, enfin, n'hésitez pas genre à passer sur notre Discord pour nous demander Ouais, où aller ou des choses comme ça. On a un Discord, je sais on n'est pas les plus actifs dessus, on va être honnête, mais ouais, faut pas hésiter, faut pas hésiter, nous on demande que ça, d'interagir avec les gens qui viennent discuter avec nous, donc n'hésitez pas à nous poser des questions, à nous yes, demander où aller parce que je pense que même si on est basé sur Paris, on connaît des gens et des boutiques dans d'autres villes mm, aussi, donc c'est assez facile pour nous de vous diriger vers la bonne communauté. Donc n'hésitez vraiment yes. pas à venir Mm. discuter si besoin. Et sur ces belles paroles, Pidipiu, parle-nous Oui. de Dromaille. Alors, je vais faire une rapide présentation d'abord. Le héros. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Dromai, c'est un personnage qui existe en version jeune et en version adulte. Ça signifie que vous pouvez la jouer en blitz et en construit. C'est un personnage draconique et illusionniste. Ça signifie que vous avez le droit à quelques cartes de monarque, des cartes de pricing. Et c'est un personnage qui a 2 lignes de texte différentes. La première, c'est à chaque fois que vous pitchez une carte rouge, vous allez créer une hache. Et la seconde ligne de texte, c'est si vous avez joué une carte rouge, tous vos dragons ont go again. L'idée, c'est que ces 2 capacités, en fait, s'imbriquent les unes entre elles et surtout s'imbriquent avec l'arme signature de Dromai, qui est Storm of Sandikai, qui est une arme qui dit tous vos dragons acquièrent une capacité pour 0, 2 points, attaquer avec. Et en gros, l'idée, c'est que lorsque vous pitchez des cartes rouges pour jouer d'autres cartes, vous allez générer des haches que vous allez transformer en dragons avec les cartes du deck, qui vont avoir go again parce que vous avez joué des cartes rouges,
et qui peuvent attaquer parce que vous jouez l'arme Storm of Zendikar. Du coup, le deck, naturellement, est un deck qui s'oriente vers le fait de jouer plein de cartes rouges. Et en fait, les cartes clés du deck, tel que le deck a été imaginé au départ, c'est les dragons. Alors les dragons, ils ont une mécanique un petit peu particulière. C'est pas vraiment les seules cartes à faire ça, mais c'est Dromai qui a le plus de cartes qui font ça. Le principe d'une invocation de dragon, c'est que vous avez d'un côté, c'est que des cartes recto verso, vous avez d'un côté une non-attack action card qui va vous demander de transformer une hache en le verso de la carte. Et sur le verso d'une carte de dragon, vous avez le dragon et son effet, qui ont toujours des points d'attaque, des points de vie, parfois une capacité passive, parfois une capacité on hit, ça dépend des dragons. Et il y a justement plein de types de dragons, etc. Les autres dragons de Dromai, c'est les petits Ashwing qui sont créés, par d'autres cartes, qui ne spécifient pas, transformer cette carte-là en Ashwing, mais qui vont généralement vous permettre de transformer certaines haches en un nombre donné de Ashwing. Par exemple, Rick the Humber. Du coup, si on part de ce postulat de base que, Dromai est un illusionniste, qu'elle va mettre du board, elle a un style de jeu qui est assez similaire à celui de Prism, dans le sens où vous allez vouloir mettre en jeu des permanents que vous allez utiliser pour menacer votre adversaire, avec lequel votre adversaire peut interagir, et où vous allez généralement trade des points de vie contre de la tempo. C'était une mécanique qui existait déjà pour Prism, qui était, vous allez volontairement prendre des dégâts pour mettre en jeu des permanents que votre adversaire va devoir gérer ou sacrifier du temps. La différence entre Prism et Dromai, c'est surtout que, toutes les auras de Prism n'ont pas Fantasme. Par défaut, on peut attaquer avec, que l'adversaire bloque ou pas, il se passe rien. Le truc, c'est que les dragons de Dromai, comme ils sont transformés à partir d'une hache et que dans les règles du jeu, lorsque vous transformez un permanent, en fait, le texte, quand il y a marqué transform up to one hash into quelque chose, ce qu'il faut faire, c'est prendre la hache et ensuite la mettre sous le permanent, que vous invoquez en transformant la hache. Et la hache, c'est un objet, un matériel, qui a une ligne de texte qui dit: «Tant que c'est un matériel, le permanent, heu, qui est sur une hache a fantasme». En gros, ça signifie que lorsqu'un dragon attaque, si votre adversaire a la mauvaise idée de jouer des grosses attaques, bah, il le pop. Contrairement à Prism, qui a les Phantasmal Footsteps pour, continuer à faire des dingueries, Dromai, elle n'a pas de Phantasmal Footsteps. Soit elle gagne un deuxième point d'action avant, soit son tour s'arrête sur un dragon qui explose. Mmh. Parce que les Du coup, Phantasmal Footsteps ne fonctionnent pas. ouais, elle En fait, fonctionne pas ça sur les dragons. précise les attack action cards, et donc ça fonctionnait sur les Héraldes de Prism. Ça fonctionne d'ailleurs si on joue des attaques illusionnistes qui ont Mmh. Fantasme avec Prism, Ouais. mais avec Dromai, pardon. Mais ça ne fonctionne pas sur les dragons qui sont juste des attaques, comme pourrait générer une arme Mmh. dans un deck plus classique par exemple, et qui ne sont pas des attack action cards. Voilà, juste Voilà. la précision du Heu, judge. du coup, le plan de jeu avec Dromai, tel que je le conçois et tel que, je le c'est le plan de jeu que j'utilise le plus et c'est, celui qui est, communément admis, si on peut dire ça comme ça. Ça va être de passer la première partie d'une, game, de Flesh and Blood à générer des haches. Le premier truc dont on a besoin pour commencer à jouer plein de dragons et faire n'importe quoi, c'est avoir plein de haches pour les transformer très, très vite, sans dépenser plus de ressources pour générer les haches. Donc par exemple, vous allez avoir des cartes comme Sweeping Blow, qui sont très efficaces pour générer des haches. Vous avez Flamescale Furnace, qui est le Mmh. torse, à mon avis, le plus pertinent pour Dromai. Quoique on pourrait jouer la tunique, mais Flamescale Furnace a tellement d'avantages qu'en fait c'est difficile de jouer autre chose. Vous allez avoir des dragons comme Necria par exemple, qui vont vous permettre de générer plein de haches. Et vous allez avoir des cartes, des bleus ou des rouges, pour lesquelles vous allez vouloir payer et qui vont générer du hache au fur et à mesure que le temps passe. Du coup, quand vous allez avoir un certain nombre de haches, une bonne petite pile, entre 5 et 6 par exemple, parfois plus, c'est le moment où vous allez commencer à vouloir jouer plein de dragons. Alors évidemment, tout ce dont je parle là maintenant est à prendre avec des pincettes, puisque Dromai est un deck qui s'adapte énormément au deck de l'adversaire. Et le plan de jeu que je détaille est un plan de jeu générique d'une certaine manière.
Va y avoir des héros contre lesquels vous allez vouloir ne jamais jouer de dragon et d'autres contre lesquels vous voulez en jouer le plus possible, mais jamais attaquer avec. Mais du coup, quand vous avez votre pile de haches, que vous avez vos dragons qui commencent à arriver, le but c'est d'en jouer le plus possible dans le même tour et d'enchaîner les dragons et de ne pas arrêter, etc., etc. Parce que, comme on l'avait déjà expliqué dans des épisodes précédents, un dragon qui est joué, qui attaque et qui est tué représente énormément de points pour vous. Parce que ça représente des points d'attaque que vous présentez à votre adversaire et des points de vie que vous n'allez pas perdre parce que votre adversaire choisit d'attaquer les dragons. Parce que Et excuse-moi, mais vas-y. je me permets à nouveau une petite précision parce que tu as parlé de la différence entre le fait que les auras de prisme n'avaient pas fantasme et que les dragons les ont Mmh. via les haches. Mais l'autre point important, c'est que les dragons, contrairement aux auras de prisme, n'ont pas Non, pas spectra. Spectra. Et Ouais. que donc, en fait, l'adversaire, s'il a plusieurs attaques, peut en attaquer plusieurs dans le tour, plusieurs fois. Contrairement à Spectra, où en général, quand on attaquait une aura, c'était la dernière action du tour pour l'adversaire. Euh, et du coup, d'où le fait, ce que tu disais, d'en mettre plusieurs d'un coup, parce que comme ça empêche l'adversaire de tous les gérer et de juste reset le board, mais ça permet d'en garder pour le tour suivant pour avoir un avantage. Et l'autre point, c'est que comme du coup, ces dragons euh, ont des points de vie plutôt que juste un mot-clé qui fait qu'ils sont détruits, ça veut dire qu'un dragon qui a 3 points de vie, par exemple, ne peut pas être attaqué par une attaque à 1 de puissance et être détruit. Il faut nécessairement Mmh. mettre au moins 3 points de dégâts dessus. Ce qui fait que quand vous commencez à avoir des dragons de plus en plus gros, et par exemple pour ceux qui nous regardent sur YouTube, Knight vous met à l'écran le plus gros des dragons, Dracona Optimal, qui a 6 points de vie. Ça veut dire que l'adversaire, pour gérer ce dragon-là, va devoir mettre au moins 6 dégâts, à moins que vous attaquiez avec et qu'il ait une attaque à 6 ou plus pour le détruire. Mais s'il doit attaquer dedans, il doit mettre au moins 6 dégâts. Ce qui représente énormément de points de vie pour vous, parce que ces 6 dégâts-là qui sont mis par une attaque dans ce dragon ne sont pas mis sur vous. Et Ouais. c'est là toute la puissance des dragons que j'ai l'impression, et tu pourras me dire si je me trompe, PDPU, mais les gens commencent à concevoir ça, et ça a mis beaucoup de temps à être un peu calculé, on va dire, d'une certaine manière. Et au début, je pense que beaucoup de gens ne se rendaient pas vraiment compte comment les maths pouvaient fonctionner pour les Bah dragons et à quel point ça générait autant de value, juste le fait qu'ils prennent des dégâts à ta place, en fait. En fait, en gros, la value délirante des dragons est compensée par le fait qu'ils ont fantasme. Puisqu'en fait, Oui, si l'adversaire pop un dragon, la value de la carte est abyssale. Genre vraiment, oui, oui, oui. elle est réduite à C'est très 0, nul. elle est réduite à C'est 3 très pour être. nul. Ce qui fait que c'est vraiment pas très intéressant. Ouais. Dans l'idée, plus un dragon vit longtemps, plus sa value augmente et plus ça Mm. devient n'importe quoi. Et il y a des dragons d'ailleurs, s'ils font 2 tours, si tu peux attaquer 2 fois avec, généralement tu gagnes la partie. Parce que ça veut dire que l'adversaire a pas pu les gérer, et ça veut dire qu'il pourra pas beaucoup plus les gérer après. Sachant qu'il y a un petit point Heu, de règle que j'aimerais préciser, enfin rappeler, vous m'arrêtez si je me trompe, c'est qu'en plus les alliés, s'ils sont pas gérés, ils reprennent leur total de PV. oui, ils Oui, récupèrent oui, tous leurs oui, points de vie. totalement. C'est une Oui, info que les gens ne savent pas forcément parce qu'on n'a oui, non, c'est pas vrai. Ouais, justement on n'a pas l'habitude de jouer face à des alliés dans Flesh Mm, and Blood. mm. Et c'est-à-dire que là, si tu joues un de ces dragons qui a 6 PV, ton adversaire peut pas dire alors je vais faire je mon lui tour mets 4, tranquille et là je lui mets 4 et je je le mettrai 2 récupère. au Ouais, prochain tour ouais. et voilà. Mmh. Non, non, c'est que si tu mets pas les 6 dégâts D'un Dans le coup. dans ton tour. tour, Mmh. ils sont perdus en fait. C'est des C'est dégâts que ça. tu Mm. perds si t'en mets moins. Donc faut vraiment beaucoup utiliser de ressources pour en tuer un, contrairement en effet à Prism Ouais, où on avait vraiment il y avait Ouais. un peu ce Tu peux gameplay juste avec les poke. persos qui avaient Go Again de tu mets tout dans la face et tu mets un petit coup, un petit poke à 1 à la fin avec une Phoenix Flame ou mm, une mm. Phoenix Flame à Kodashi, un truc comme ça à la fin du tour quand t'as ninja et c'était réglé. Là, tu Exactement. peux pas te permettre de faire ça. Tu Mmh. dois C'est pas possible. vraiment mettre beaucoup de ressources dans les dragons. Ouais. Mm. Et Par du contre, coup ouais, ouais. vas-y. Je disais par contre, le défaut, c'est que les on-hit marchent sur les dragons aussi. Alors, C'est un pas défaut sans en être un, tous, en Enfin, vrai. pas oui, tous, les on-hit mais qui précisent, Oui. Léonid qui ne précise pas hit un héros, mais qui disent c'est juste ça. hit, comme Snatch par exemple ou Mask of Momentum, qui sont parmi les principaux, fonctionnent effectivement du coup sur les dragons, puisque les dragons ayant des points de vie, une attaque qui leur fait des dégâts, sachant que les dragons ne peuvent pas être défendus, c'est propre à la mécanique d'allié, Mmh. une attaque qui va les toucher et leur faire des dégâts va Et proc ses effets on hit, puisque va avoir infligé des dégâts physiques à une source.
enfin a quelque chose avec des points de vie, pardon. Et donc, vous allez par exemple piocher une carte si vous attaquez avec Snatch dans un dragon. Ce qui Mmh. peut être pertinent et en même temps, on En fait, s'est ça rendu rejoint compte que pas tout le temps en fait. ça rejoint l'idée que Dromai est un deck qui a besoin de s'adapter énormément à ce que fait l'adversaire. Ouais. On ne peut pas avec Dromai déployer le même plan de jeu contre tout le monde. Mmh. Il faut en permanence avoir conscience que, ce que vous allez faire, peut avantager l'adversaire, mais que vous avez certaines façons de jouer le héros qui, en fait, vont à contre-pied de ce que voudrait Mmh. faire l'adversaire. Mais du coup, pour revenir sur le plan de base de Dromai, première étape, vous générez des haches. Deuxième étape, vous jouez des dragons. Et quand vous avez plein de dragons, Heu, ce qu'il faut conserver, c'est une carte rouge que vous allez pouvoir jouer pendant votre tour pour, déferler, toute la bande et envoyer tous les dragons d'un coup. L'idée, c'est que toutes les invocations de dragons sont des cartes rouges avec Go Again, donc à partir du moment où vous jouez un dragon pendant votre tour, tous les dragons que vous avez ont Go Again. Vous avez des cartes très pertinentes pour donner Go Again comme, Sigil of Solace par exemple, qui est vraiment genre une des meilleures cartes pour donner Go Again parce que c'est un instant, ça veut dire qu'il ne consomme pas le point d'action. C'est une carte défensive, donc ça veut dire qu'en fait vous allez juste gagner récupérer plus de points de vie. Donc en fait l'adversaire il doit dépenser des dégâts pour gérer vos dragons, mais en plus vous récupérez des points de vie en passant. Et en plus, comme c'est un instant, vous pouvez faire des petits tricks, en jouant le Sigil of Solace, au dernier moment, juste avant que le dragon, acquiert ou acquiert Go Again pour, faire des petites sournoiseries à l'adversaire. De manière générale, Dromai, est un deck qui est plein de sournoiseries avec, plein de trucs à Tiens, tiens, faire à des tiens, moments. un Heu illusionniste sournois. Tiens, tiens, tiens. Ouais, voilà. Non, mais c'est un deck qui a plein de petits tricks, de petits trucs pour, optimiser son efficacité et qui, de mon point de vue, sont nécessaires, pour que le deck, joue dans la cour des grands. Parce qu'en fait, sans ces petits tricks, le deck est très prévisible, très linéaire, en fait, et surtout Ouais. il est pas très facile à contrer, mais il c'est-à-dire qu'il est très lisible, en fait, et les petites dingueries que vous pouvez faire avec, Flamescale Furnace, entre autres, Sigil of Solace, des machins comme ça, sont clés, à mon avis, pour faire des dingueries. Alors du coup, maintenant, je vais présenter les dragons, parce que les dragons, il y en a, 3 catégories. Alors vous avez les dragons qu'on va appeler les dragons à tempo. Alors les dragons à tempo, c'est Kiloria, Miragai, Nekria, Yendurai et Vincerakai. C'est des dragons qui vont coûter entre 1 et 3 ressources, qui vont quasiment toujours avoir des effets, puissants, pour, par rapport aux ressources qui coûtent, et qui, en fonction de votre adversaire, en fonction des situations et cetera, vont pousser votre adversaire à dépenser des cartes pour les bloquer et ensuite pour les tuer. Et en ce sens-là, c'est des dragons qui vous permettent de récupérer la tempo. C'est des dragons qui, en fait, vont vous permettre, d'échanger des points de vie contre eux et eux, ils s'échangent contre de la tempo. Et quand Dromai a la tempo, normalement, elle commence à garder des mains de 4 cartes. Et quand elle garde des mains de 4 cartes, elle déferle un, 2, 3 dragons par tour. Et normalement, vous avez une machine qui se met en place jusqu'à ce que l'adversaire meure ou qu'il abandonne les dragons. Et alors là, c'est la fête. Qui Du l'adversaire, du coup, coup, se retrouve toujours derrière au board. Parce que, ouais, comme tu disais juste avant, quand on a un tour où on peut mettre 3 dragons, en général, la plupart des decks vont avoir du mal à te pressure toi et ta main et gérer les 3 dragons que tu viens de mettre. Ce qui fait que s'il en laisse un et qu'il te pressure un peu, tu peux garder tes cartes dans ta main, en remettre 2 autres, et là, bah, maintenant, il y en a 4. Et genre, bah, s'il en gérait pas 3, il en gère pas 4. Et ça snowball comme mhm, ça. Et c'est effectivement en général, les tours pivots de Dromai, dont je pense que tu parleras après parce qu'il y a des cartes ouais, spécifiques pour ça, résolvent en général autour du fait d'effectivement floud un peu le board et d'empêcher ton adversaire de pouvoir gérer tous les dragons d'un coup, ce qui fait qu'il te laisse des cartes, il te laisse un ou deux dragons, et là c'est fini parce que tu prends beaucoup trop c'est d'avance. ça. Du coup, l'intérêt aussi, c'est que chacun de ces dragons à tempo, justement, vont avoir une utilité différente et en fonction des match-up, certains vont être plus importants que d'autres. Par exemple, Nekria, qui est un dragon qui, lorsqu'il inflige ou subit des dégâts, perd un maximum de points de vie, mais génère des haches, est très pertinent dans les match-up aggro. Parce que c'est des match-up où vous allez avoir des difficultés à générer des haches, et lui, quand vous le posez contre un deck aggro, c'est 6 points de vie au moins, c'est une patate à 4 à tous les tours, et ça génère des haches comme jamais. Donc ça fait exactement ce dont vous avez besoin. Mm. Mais
à l'inverse, vous allez avoir des dragons contre les decks aggro qui vont être moins utiles. Hem, de manière générale, ces dragons à tempo, typiquement Nekria et Vincerakai ne sont pas tout le temps joués. Parce que le fait qu'ils coûtent 3 ressources et pas une, dans un deck où vous avez envie de ne jouer que des cartes rouges, peut être un problème. Du coup, vous avez des façons de build Dromai qui vont intégrer quelques cartes bleues, là où vous avez d'autres versions qui n'intègrent quasiment aucune carte bleue et vous avez que des cartes rouges. Et qui du coup passent Vincerakai et Nekria. Ensuite, vous avez ce que j'appellerais les dragons légendaires, qui sont toujours joués en x1 parce que déjà parce qu'ils sont légendaires, donc vous n'avez pas le droit d'en jouer plusieurs. Et dans la même catégorie, vous avez Ouvia, parce que c'est pas nécessaire d'en jouer plus qu'un seul. Les dragons légendaires, ils ont des stats, donc une attaque et des points de vie, égaux à leur coût. Et ils ont des effets qui vont vous demander de révéler un nombre précis de cartes du dessus de votre deck. Et plus vous révélez de cartes rouges, plus vous faites de dingueries. Dominia, c'est la plus générique, et c'est ma préférée. Euh, En fait, c'est assez évident le fait que ces dragons-là sont surpuissants. Dominia va attaquer la main de votre adversaire si vous révélez une carte rouge du dessus de votre deck. Elle est évidemment très utile quand il s'agit d'enlever un random popper dans la main de l'adversaire, mais elle va aussi être excellente parce qu'en fait, si vous avez de la chance, vous allez pouvoir enlever la carte de la main de votre adversaire qu'il aurait utilisée ou qui lui aurait permis de gérer Dominia. Et Dominia qui reste 2 tours, c'est une partie gagnée en fait. Parce que si Mm. votre adversaire est pas capable de gérer Dominia, ça veut dire que vous recommencez au tour d'après. C'est vrai que votre adversaire joue à peu près à 3 cartes pendant très longtemps. Et généralement, vous ne faites pas que attaquer avec Dominia. Généralement, quand on a Dominia déjà en jeu, on joue d'autres dragons et ça snowball, etc. etc. Rien que le fait de pouvoir Euh, retirer un popper et garder, enfin éviter le go again et les choses comme ça, Mm. c'est déjà ouais, très fort, quoi. c'est Ouais, pour ça d'ailleurs clairement. qu'elle est quasiment jouée dans tous les match-ups. Tomeltai, qui est le suivant, c'est celui qui va détruire les équipements, qui a besoin de révéler les cartes rouges au-dessus du deck. Qu'est-ce Alors il qu'il y est a beau, lui. plein de choses différentes à faire avec Tomeltai. Il va y avoir des match-ups où il ne sert absolument à rien, et des match-ups où c'est la carte clé et si on l'a pas, c'est très difficile de gagner. Euh, de manière générale, ça va être un dragon légendaire qu'on a plutôt en side, et qui va cibler de manière précise certains équipements pour s'inscrire dans un plan de jeu plus global. Il se suffit rarement à lui-même, mais par contre, quand il touche la table, c'est trop stylé. Et Mm. ensuite, vous avez mon dragon préféré, Dominia, enfin Dracona Optimai, je m'égare. Dracona Optimai, c'est juste un gros ton. C'est-à-dire que il y a rien d'autre à dire, quoi. C'est-à-dire que pour 6, c'est une 6-6, et quand elle tape, elle met 6. Voilà, parce qu'en fait, on révèle 3 rouges du dessus du deck et on met 6 d'arcane, et puis elle tape à 6, puis enfin, bon, voilà. Généralement, c'est un dragon, si elle fait 2 tours, c'est gagné. Parce qu'elle représente tellement de dégâts et de points de vie que c'est très peu Bah, probable que l'adversaire la laisse en vie. disons qu'on vous a souvent parlé des maths, beaucoup de joueurs pro actuellement parlent aussi des maths et de la value d'une carte. Dracona Optimai, si vous la jouez en ayant pitch stacké un petit peu et que du coup vous pitchez 2 bleus pour la jouer, puisqu'elle coûte 6, Mm. vous utilisez 3 cartes, Dracona Optimai et 2 bleus, d'accord? Ensuite, Dracona Optimai fait 6 dégâts physiques, plus 6 dégâts d'arcane, plus doit être géré avec 6 points de vie. Ce qui fait donc 18 de value. 18. Ce qui C'est signifie beaucoup. que vous avez un rate par carte de 6. Ce qui est énorme. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de cartes qui font un rate Ce qui est aussi absurde. absolument indécent. C'est vraiment. Alors, ça demande beaucoup de setup, ça demande de pitch stacker, ça demande qu'il n'y ait Normal. pas de cover, ça demande tout ça, ce qui est normal, heureusement, parce que sinon ce serait complètement overstaté. Mais voilà, c'est juste pour vous donner une idée quand on parle des points de vie des dragons, de ce que ça peut représenter, etc. Bah là, c'est un bon exemple. C'est que Dracona Optimize, si tout se passe bien, entre guillemets, quand vous la jouez et que vous la résolvez, la carte vaut 18 de points minimum et vous avez dépensé 3 cartes. Donc elle vaut 6 points par carte. Enfin, Et juste, c'est absolument incroyable. ouais. Et il y a un truc aussi à prendre en compte avec Dromai, qui à mon avis est une. Enfin, je dirais pas que c'est une erreur, mais quand le héros est sorti, les gens avaient du mal à jouer des bleus dans le deck. Et en fait, ce qui est assez intéressant avec le héros, c'est que c'est un héros qui n'a en vrai pas besoin de beaucoup de bleus, et on peut avoir des bleus qui sont très 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 utiles Mm. pour le deck de manière générale. Et typiquement, Dracona Optimize, c'est pas un dragon que vous allez jouer dans tous les match-ups, mais quand il est là, quand il touche la table et quand il arrive au bon moment, normalement, vous avez planifié le tout pour rendre le dragon tellement dangereux pour l'adversaire qu'en fait vous allez récupérer la tempo et généralement l'avoir jusqu'à la fin de la partie.
C'est assez Mm. rare de jouer Dracona Optimi au premier cycle, mais beaucoup plus souvent de le jouer au deuxième. Et je vais revenir sur l'histoire de cycle juste après. Et du coup, le dernier des dragons légendaires, enfin légendaire, qui ne l'est pas, mais que je mets dans la même catégorie, c'est Ouvia, puisque on le joue rarement en plus d'un exemplaire. L'intérêt d'Ouvia, c'est que la majorité du temps, il bloque 3, ce qui est très bien. Et parfois, vous allez la jouer et elle va générer des petits H-Wing. Et en fait, il y a certains match-up où on a envie d'avoir énormément de board, mais jamais attaquer avec, jusqu'au moment où on envoie tout le monde d'un coup et où ça tue. Surtout contre les gardiens, par exemple. Parce qu'il y a un style de jeu qui est assez particulier contre les gardiens et je reviendrai probablement dessus après. Et ensuite, vous avez les meilleurs dragons, c'est-à-dire les dragons à pitch stack. Les dragons à pitch stack, c'est des dragons que vous ne voulez pas vraiment jouer tout seul et qui vont toujours vouloir arriver tous en même temps. Le meilleur exemple, c'est Chromai et Miragai, parce que Chromai, lorsqu'il attaque ou lorsqu'il quitte l'arène, vous donne un point d'action. Ce qu'il faut lire par là, c'est lorsqu'on attaque avec et qu'il n'est pas pop, on a 2 points d'action. Et si l'adversaire D'accord. arrive à le pop, ou qu'il le détruit en étant Islander ou ce genre de choses-là, vous récupérez quand même un point d'action. Donc vous pouvez quand même attaquer avec le reste du board. Et si on arrive à avoir Chromai et Miragai, ça signifie qu'on va pouvoir attaquer avec Chromai, gagner un point d'action. Comme il n'a pas fantasme, de toute manière, on va en avoir un deuxième. Et après, on peut lancer tout le gang de Ashwing et tous les autres dragons dans la tête. Parce qu'on a 2 points d'action, qu'on va attraper 2 poppers. Et en fait, si l'adversaire il met 2 poppers sur 2 autres dragons, qui font généralement des Ashwing, c'est trop bien. Et Mm. Asvolai, comme il fait des dégâts d'arcane, il va être celui qui va permettre de clore la partie lorsque votre adversaire a la mauvaise idée de vouloir bloquer avec des cartes de sa main. Théoriquement, Asvolai et Burn Them All ont une utilité similaire, dans le sens où ils vont vouloir arriver à la fin de la partie pour gratter les derniers points de dégâts que vous n'arriveriez pas à gratter si vous êtes dans ce cas-là. L'idée, c'est souvent que dans les match-ups où c'est nécessaire, vous allez vouloir pitch stacker les Chromai, les Miragai et les Asvolai ensemble pour faire un tour où vous avez plein de haches, parce que vous avez passé tout le début de la partie à en générer. Genre, il en reste 6 ou 7 quoi. Et on fait un tour avec genre 4 ou 5 cartes où on fait Chromai, Chromai, Asvolai, Miragai et un autre. Et on fait, bah voilà, j'ai mis 4 dragons. Tu les tueras jamais tous. Je m'en fous de tes poppers parce que bah, je te tape avec Chromai. Et voilà. Et là, Mm. c'est incroyable. Et là, Euh, ça commence à être la fin pour les decks ouais, contrôle. c'est ça. Généralement, quand Dromai arrive à faire ça, c'est qu'elle gagne la partie. Ouais. Du coup, pour correspondre à la première étape du plan de jeu, qui est de générer des haches, vous avez plusieurs cartes. La plus importante, enfin, celle qui est la plus jouée et qui est la plus efficace pour générer des haches, c'est Sweeping Blow, Mm. puisque pour une ressource, c'est une attaque à 3 qui a Go Again, quand elle est rouge, et qui génère une hache. Ce qui signifie qu'en fait, si vous pitchez une rouge pour jouer Sweeping Blow, bah, vous générez 2 haches. Ce qui est très bien. Et en plus, si l'adversaire met une carte pour bloquer, c'est parfait. Mais en vérité, les dégâts qu'inflige Sweeping Blow n'ont pas vraiment d'importance. Avec ces cartes-là, vous allez avoir évidemment le meilleur générateur de hache qui est Flamescale Furnace, puisque... Alors, je vais revenir sur Flamescale Furnace du coup. Alors c'est un torse draconique qui a Temper, donc c'est-à-dire qu'il peut bloquer à 2 puis à 1 puis il se détruit. Une fois par tour, en instant, et c'est important que ce soit un instant, vous pouvez payer une ressource pour gagner une ressource pour chaque carte rouge dans votre zone de pitch, mais on ne peut activer cette capacité que si on a joué une carte rouge ce tour-ci. Ce qui est important avec la Scale Furnace, c'est que elle va permettre à plein de moments de payer, de pitcher des cartes en fait, pour générer des ressources. Et très souvent, les cartes pitchées étant des cartes rouges, on va générer et des ressources et des haches. Par exemple, un tout con, mais si votre adversaire vous attaque, vous jouez un Sync Below depuis l'arsenal ou depuis la main, bah comme vous avez joué une carte rouge, bah vous pouvez activer Furnace. Du coup, bah tu peux te débarrasser d'une carte que t'as pas envie de voir maintenant, t'as généré une hache, et c'est très bien. Mm. Va y avoir plein de shenanigans comme ça à faire. Un autre truc étrange à faire, c'est quand vous jouez Rake the Ember, qui est une carte pour une ressource, qui dit créer une hache, puis vous pouvez transformer jusqu'à 3 haches en Aether Ashwing. Si vous jouez Rake the Ember en pitchant une rouge, vous générez une hache. Et avant que Rake the Ember se résolve, comme vous avez joué une carte rouge, mais que vous n'avez pas encore résolu Rake the Ember, vous pouvez pitcher une autre carte rouge sur Flamescale Furnace pour générer une deuxième hache, puis résoudre Rake the Ember, générer une troisième hache et transformer les trois. Et donc on peut faire ça
en ayant 0 hache au départ. Il y a plein de tricks comme ça à faire qui, rendent, la carte Flamescale Furnace très importante. Dans les match-up où vous avez besoin de ressources, elle va donner les ressources. Dans les match-up où on a besoin de haches, elle donne les haches. Dans les match-up où on a besoin de pitch stack, elle permet de pitch stacker parce qu'en fait, on peut pitcher les dragons qu'on veut voir plus tard, Mm. dessus. Donc ça va être la première partie du plan de jeu et les cartes importantes pour clore la partie vont souvent être les rouges, donc Sigil of Solace, des dragons et surtout Burn Them All. Burn Them All fait partie de ces cartes qui sont vraiment genre qui incarnent l'idée de on va finir la partie, puisque c'est une carte pour 0 qui est rouge, qui a Go Again, ce qui déjà suffit en fait, et qui en plus va faire des petits dégâts d'arcane, un par tour, jusqu'à ce que vous n'ayez plus de cartes rouges à bannir de votre cimetière, mais ce qui généralement arrive assez tard. Voilà. Donc ça c'est la théorie de base avec Dromai. Il y a plein de subtilités, de choses qui sont assez difficiles à présenter parce que de mon point de vue, Dromai est un deck qui est assez organique dans le sens où plus vous jouez, plus vous allez vous rendre compte de subtilités, de, de mécaniques différentes, de petites interactions, de petits trucs qui se glissent par-ci par-là. Euh, Comme je vais assez vite passer au decklist, euh, en gros avec Dromai, il y a si on utilise Storm of Zendikar, il y a deux façons de jouer le personnage. Il va y avoir une façon qui est la façon classique de jouer le héros, qui consiste à jouer quasiment tous les dragons, à en jouer le plus possible, et en fait à tuer avec les dragons. Euh, donc une version qui joue quelques cartes bleues, et surtout Tom of Yendal. Et vous avez une version du héros, qui va être une version beaucoup plus aggro, qui va être beaucoup plus proche d'un deck Redliner, qui là va utiliser seulement certains dragons, et va beaucoup plus solliciter les attaques très efficaces et la densité de bonnes cartes dans le deck. Mm. Du coup, je vais commencer par la version dragon, si Knight à la régie veut bien passer sur ce délicat deck. Alors ça, c'est littéralement la liste que j'ai utilisée pour faire top 8 À la à fiesta. la fiesta des 1000 abonnés. Euh, je pourrais rentrer dans tous les détails du personnage, mais c'est une liste qui est assez basique dans le sens où c'est celle que vous allez le plus souvent retrouver, avec quelques variations, quelques subtilités, quelques cartes de side qui changent, mais le cœur du deck reste le même pour tous les joueurs qui veulent utiliser cette decklist. Euh, En gros, on met des dragons et on tue avec les dragons. Et le deck essaie de faire ce qu'on appelle les Tome Turns, qui consiste à utiliser Mage Master Boots pour jouer un Tome of Yendal de l'arsenal, récupérer du coup un Go Again, avoir plein de cartes en main et faire plein de trucs avec toutes ces cartes en main, et puis gagner des points de vie, et puis que ça. Enfin, en gros, ça essaie de faire un peu n'importe quoi d'un coup. Alors, en fait, je vais juste aller un tout petit peu plus loin là-dessus, parce que premièrement, j'ai un peu joué le deck et j'ai beaucoup joué contre. En fait, l'idée du Tom Play, c'est-à-dire que Dromai, par essence, comme on l'a dit, c'est un deck qui veut mettre plein de dragons d'un coup. Sauf que quand vous avez une main avec genre une défense réaction, parce que vous jouez des défenses réactions pour tenir le premier cycle le temps que vous fassiez vos haches. Quand vous avez donc une défense réaction, une attaque, un dragon et une bleue, euh, c'est une main qui n'est pas très pertinente pour développer du board parce que vous n'avez qu'un dragon, donc vous n'avez pas envie de le faire, il va être clear facilement. Et donc en fait, on s'est rendu compte dans les premiers tests qu'on faisait au début du perso avec Pilipio et d'autres gens, que Dromai était un deck qui, tant qu'on n'avait pas pitch stacké, avait très souvent des mains de 4 ou 5 cartes qui étaient relevant. Et que c'était un deck qui, dans le premier cycle, fonctionnait souvent mieux le moins de cartes on avait en main. Et donc souvent aimait jouer des mains d'une ou deux cartes pour juste pitcher un truc, faire une hache et faire une petite attaque et avancer le plan de jeu. Le seul moment où ça devient différent, c'est quand on a genre 5, 6, des fois même 7 cartes parce que justement on pioche avec des tomes of Yendal et qu'on fait des dingueries. Et donc quand vous avez Tom dans l'arsenal, que vous avez 4 cartes dans votre main et que vous en piochez 2 de plus avec le Tom, c'est très souvent que parmi les 6 cartes ou les 5 que vous avez maintenant en main, il y ait une bonne chance que vous ayez 2 ou 3 dragons. Et du coup, en fait, ça permet, dans des match-ups qui vont peut-être pas laisser le temps d'aller au pitch stacking, au second ou au troisième cycle, etc., de d'augmenter la chance de voir des mains avec plein de dragons pour pouvoir faire ce tour de tempo dont on parlait tout à l'heure, où on prend des dégâts, on les régène un petit peu avec Tom of Yendal parce qu'on regagne des points de vie vu qu'on joue de l'arsenal, et on joue genre 3 dragons d'un coup, et on essaye de prendre la tempo comme ça et de plus jamais la relâcher. Et Mhm. ce genre de play qui devrait arriver théoriquement en pitch stackant, dans des match-ups
assez agressifs comme des failles ou des viscérailles notamment par exemple, ou même des braillards, ce genre de choses, c'est pas des match-ups qui vont forcément laisser arriver au second cycle. Et donc, dans les tests de beaucoup de joueurs, y compris des très bons joueurs, des gens se sont rendus compte que ce play avec Master Boots et Tom permettait un petit peu de faire ce genre de play sur le premier cycle, en augmentant le nombre de cartes en main, etc. Et du coup, c'était ça la théorie derrière, en fait, c'est faire un tour qui permet de switch la tempo en renforçant les forces du deck sur le premier cycle que normalement on voit plus tard. Ouais. C'est aussi la raison pour laquelle je joue Crown of Dominion et un Kashin, Quatrième parce tome. que voilà, Kashin est un quatrième tome, et surtout, Crown of Dominion rend Dromai royal, mais ça on s'en fout, fait surtout qu'on commence la partie avec un token gold. Et l'intérêt d'un token gold, c'est qu'on peut payer 2 ressources pour piocher une carte. Et ce que je fais tout le temps, c'est dans un match-up où j'ai envie de jouer Crown of Dominion, et pas Crown of Providence, c'est-à-dire à peu près tous les match-ups en fait, sauf les gardiens. Heu, Si je commence, je ne joue pas à Kashin et j'utilise le gold dès le premier tour pour pitcher 2 rouges, générer 2 haches, piocher une carte, etc., etc., pour entamer la partie en fait avec des haches, ce qui est très important. Et lorsque je joue second, je vais jouer le Kashin et garder le gold jusqu'à ce que je trouve Kashin pour faire un tour où je reprendrai la tempo. Heu La présence du gold permet d'énormément fluidifier les match-ups aggro, qui sont généralement les match-ups les plus compliqués de cette version de Dromai, parce que c'est des match-ups qui vont à la fois être capables de mettre la pression sur les points de vie et le board, et où il est très difficile de générer des haches sans prendre beaucoup de dégâts, et où en fait, ce qui gêne le plus souvent dans ces match-ups, c'est pas de piocher des dragons, c'est qu'on a souvent pas les haches pour les jouer. Et donc on a besoin de cartes qui soit représentent des dégâts bruts, comme Miraging Metamorph, E-Strike, les Dust Up, etc., soit d'avoir des haches en ayant joué ou Necria, ou en ayant eu un gold en début de partie. Mmh. C'est pour ça que c'est là. Dans les autres trucs qui sont cool dans la liste, on a les Miraging Metamorph du coup, qui sont là pour mettre la pression sur les decks aggro et en fait faire descendre les points de vie. Parce qu'en fait, euh, il faut faire descendre les points de vie contre ces decks-là, et c'est le genre de carte qui va permettre de le faire parce que ils vont avoir très peu de fantasmes. Et en fait, la majorité du temps, Miraging Metamorph, ce qu'il faut lire, c'est taper à 7, faire une hache, et en fait, c'est exactement ce qu'on veut. Et en plus, ça bloque à 3. Vous avez évidemment les cartes classiques défensives, les Think Below, les Fate Forcing, 2 Send Cover, pas de Oasis Respite, parce que pitcher une carte, ça casse la tête, et que là on voudrait jouer les Oasis Respite contre Islander par exemple. Je les ai rarement trouvés aussi pertinents que Send Cover. Même s'il y a des tricks avec Send Cover, il faut faire un peu attention. Il faut éviter de la jouer au mauvais moment parce que l'adversaire peut punir sur un Waning Moon qui attrape la ward. Enfin bon, il y a des tricks à apprendre. Euh, Contre Islander, du coup, qui est un deck important, vous avez 2 Send Cover, vous avez aussi 2 Temailles. Pendant le week-end, j'ai perdu contre Islander, mes 2 défaites de la journée, c'est contre Islander, parce que il est fort probable que j'ai mis trop de cartes pour gérer les gardiens, et pas assez contre Islander. Je m'attendais peut-être à avoir Mm. plus de gardiens, ou peut-être que c'était une erreur, j'en sais rien. Ouais. Du coup, maintenant, je suis revenu à un troisième Passing Mirage, parce que j'en avais que 2 à ce moment-là, qui est une bleue contre les gardiens, et une bleue contre Islander. J'ai remis des Temailles parce que c'est un dragon qui est bien contre les gardiens et qui gêne Islander. Et les Sandcover étaient déjà là. Euh, c'est assez difficile en vérité d'expliquer comment jouer le deck parce que euh, beaucoup des façons de jouer le deck dépendent de votre adversaire. Dépendent de est-ce qu'il a un Mask of Momentum ou pas? Est-ce qu'il a des on-hit? Comment est-ce qu'on lui met la pression? Est-ce qu'il y a des dragons qui sont plus importants que d'autres, etc., etc. De manière générale, contre les decks aggro, vous allez vouloir jouer des dragons le plus possible, sauf quand ils ont des on-hit. Donc Mhm. on évite contre Dorinthea et les ninjas par exemple. Et vous allez essayer de tuer dès le premier cycle. Contre les gardiens et les match-ups un petit peu plus lents comme Islander euh, ou d'autres decks qui vont vouloir faire traîner la partie, vous allez plutôt jouer au second cycle. Et dans ce cas-là, vous allez essayer de pitch stacker. Et donc il faut faire attention à coller les chromailles avec les Asvolaille et les Miragai, à coller 2 bleus à Dracona Optimaille, etc. etc. Et contre les gardiens, il y a plein de plans de jeu. Paradoxalement, les gardiens, contrairement à Prism, ne sont pas un match-up si facilement gagné d'avance. Parce que comme vos dragons ont fantasme, et que les gardiens ont beaucoup de popper,
il faut jouer autour du fantasme. Et donc pour ça, il y a plein de façons de faire. Miragai et Chromai, c'est la première. Contre les gardiens, on ne joue pas Tom of Yandal. Du coup, ça nous permet de faire un tour où on active Mage Master Boots pour jouer un Passing Mirage, puis attaquer avec le board, avec un Chromai par exemple. Vous allez avoir Ghostly Touch, qui est une arme qui va empêcher votre adversaire de vous fatiguer, puisque ce sont des gants qui sont un peu une blague d'ailleurs. Quand la carte est sortie, tout le monde rigolait parce que tout le monde était en mode c'est pas bien. Le fait est que c'est ce qui évite à Dromai de perdre la fatigue, puisqu'en fait tout au long de la partie, vous allez accumuler des points, des marqueurs Haunt sur Ghostly Touch, et au bout d'un moment, vous allez transformer bleu de votre deck en des dégâts. Et en fait, Dromai n'ayant pas d'arme, puisque son arme est contrainte par l'existence des dragons, lorsque vous n'avez plus de dragons, il vous reste Ghostly Touch. Et lorsque vous enlevez Fantasme à Ghostly Touch, bah souvent on gagne. Et un des plays qu'on est censé faire avec Ghostly Touch et Passing Mirage, etc., c'est activer Mage Master Boots, jouer Passing Mirage, puis réveiller Ghostly Touch, puis attaquer avec. Et normalement, c'est le moment de la partie où Ghostly Touch elle a 15 marqueurs. Donc ça veut dire que l'adversaire est obligé de mettre les 4 cartes de sa main pour bloquer Ghostly Touch. Ça veut dire qu'il ne peut pas gérer Passing Mirage. Et ça veut dire que vous Donc pouvez on recommencer au recommence. tour d'après, etc., etc., etc. Et là, ça tue à la fatigue. Tant que vous avez des marqueurs Haunt, mais normalement, il y a souvent assez suffisamment de marqueurs Haunt sur Ghostly Touch pour tuer. Mais du C'est coup, ça, en comme fait, c'est des gants, c'est vas-y. une, ouais, c'est une carte que vous allez rarement activer, qui va rarement être. Enfin, vous allez pas souvent attaquer avec et tout ça, mais en fait, c'est une carte que vous avez besoin de jouer dans les match-ups, on s'est rendu compte, pour Hmm, empêcher l'adversaire d'avoir le plan de jeu le plus optimal contre c'est vous. ça. Parce que si vous ne la jouez pas, la plupart des games. Enfin, imaginons que vous ne la jouez pas et que les games ne sont pas timés, parce qu'il y a aussi le problème du time, mais si les games n'étaient pas timés L'adversaire et va que vous forcément fatiguer. Hmm, les bravos, les brutes, les hold'em vont vous fatiguer et vont réussir à le faire, à part si vous avez des très bonnes séquences et de petit stacking et un petit peu, je pense, de high roll. Mais leurs decks sont en mesure de vous fatiguer avec le nombre de poppers qu'ils ont, les armes défensives qu'ils ont et tout ça. Et en fait, Ghostly Touch, c'est un peu quand vous révélez vos équipements et que vous avez Ghostly Touch, vous dites un peu au gardien, I dare you. Ouais, vas-y, je Go te on. regarde. Vas-y, essaie de me Genre, fatiguer. c'est Essaie. vraiment, bah, si tu essaies de me fatiguer, ça va être à 18. Et genre, bah, à un moment, je vais faire un play qui fera que tu pourras pas le pop et tu vas perdre. Hmm. Et du coup, les gardiens, en général, quand ils le voient, ils vont adopter une posture beaucoup plus agressive et ils vont beaucoup moins pop vos dragons. Et du coup, vous allez avoir un peu plus de liberté pendant la game. Et Ghostly Touch, moi j'ai fait des games avec Dromai au début où Ghostly Touch contre les gardiens était à genre 3 compteurs à la fin de la partie. Et en fait, c'est très bien. Parce qu'en fait, si Ghostly Touch est à 3 Mais compteurs, ça veut ça veut dire que dire mes que le dragons ont gardien a tapé. pop aucun dragon, ou C'est presque en ça. fait. Et donc c'est bénef. Mais du coup, comme les Holdim peuvent jouer une carte qui détruit les équipements, bah, vous avez une énergie potion pour se protéger de la carte qui détruit les équipements, etc. etc. En fait, ce qui est un peu amusant avec Dromai, c'est qu'il y a pas mal de cartes qui vont avoir une utilité dans certains cas et une utilité complètement différente dans d'autres cas. Euh, Bah, le meilleur exemple, c'est énergie potion. Il va y avoir des match-ups où vous allez jouer énergie potion parce que ça permet de faire Tomeltai vachement plus facilement. Et des match-ups où on va jouer énergie potion parce que ça protège Ghostly Touch. Des match-ups où on joue énergie potion parce que c'est une bleue. Et en fait, le fait que toutes les cartes soient imbriquées les unes entre les autres et qu'en fait ce soit vraiment un deck qui sollicite la capacité qu'a le joueur de Dromai à s'adapter à ce que fait son adversaire et à jouer les cartes d'une certaine manière en fonction de ce que l'adversaire fait, rend le deck, à mon avis, très intéressant à apprendre et à prendre en main. Et c'est un deck très Euh, flexible de ouais, rien, dans ce que les cartes peuvent faire parce que ça, je crois que tu l'as pas rappelé, mais c'est un deck où toutes les cartes ou presque ouais, bloquent à tout 3 bloc à puisque 3. toutes les invocations bloquent à 3. Les Dust Up, les Amber Maw, les Sweeping Blow, tous ces trucs-là Il y a bloquent à très peu 3 de aussi. cartes Les qui Blood bloquent aussi. en dessous de 3, ce qui fait Et que le du deck coup, est un deck qui bloque super bien. c'est Genre, ça. Et du coup, en fait, c'est un deck où, enfin, il y a des games où juste vous pouvez jouer très défensif pendant un bon moment mhm, de la partie, parce que du coup, vous pouvez préserver vos HP en bloquant très bien. Vous êtes moins dérangé par les on-hits aussi, parce que vous pouvez jouer des défenses réactions dans votre shell, puisque au pire, c'est des cartes rouges avec lesquelles vous pouvez pitcher pour faire vos H. c'est ça. Et donc, en fait, les cartes, un peu à la manière, pour ceux qui connaîtront peut-être plus le deck, de Bravo, où il y a une grande partie de ces cartes qui sont des bleus, qui bloquent à 3 Bloc et qui 3. coûtent 3 ou plus pour activer Voilà. Anotos. Et qui Bah sont là, du c'est coup des pareil, cartes mais qui elles sont sont rouges. flexibles dans son plan de jeu. Bah voilà, exactement. Là, c'est pareil. En fait, c'est des cartes qui sont flexibles dans le plan de jeu parce qu'elles sont rouges, donc elles pitch comme on veut. Elles bloquent à 3, donc elles bloquent comme on veut.
et quand on les joue, dans les match-ups où on les joue, quand on les joue, elles sont très fortes. Et du coup, c'est des cartes Mmh. qui, quand on veut pas les jouer, font autre chose très bien. Quand on veut les jouer, font très bien ce qu'elles font. Et du coup, c'est super Voilà. cool d'avoir un deck avec un shell d'aussi bonne qualité, entre guillemets, d'une certaine manière, parce que toutes les cartes sont flexibles et permettent plusieurs choses. Mmh. Et après, moi, je veux aussi rappeler on en avait déjà parlé rapidement dans les vieux épisodes, mais je sais pas si les gens les ont écoutés, mais c'est que c'est un deck du coup qui est super polyvalent, qui a plein d'options, Mmh, qui incarne bien l'esprit illusionniste, mais qui reste Mmh. beaucoup plus fair que pouvait Oui, l'être oui, oui. Prism dans son gameplay, Et du justement coup parce qu'il y a beaucoup de micro-décisions, que comme tu disais tout à l'heure, le gardien, c'est pas immédiatement un 90-10 ou des mmh choses comme ça. il y a pas oui. Spectra, en fait, hein. Genre, C'est ça, mais ça change Si un beaucoup petit de choses peu, en il y a fait. Passing Mirage, mais bon, c'est pas vraiment oui, le cœur du mais deck. tu Mais n'attaques du pas avec coup Passing Mirage. En fait, il y a pas Spectra plus Luminaris. ouais, c'est ça. Mais du coup, ça rend le deck ultra intéressant à jouer, mais aussi Mmh. plus intéressant à affronter. Parce que le Ouais. retour que j'ai eu de manière générale aux gens qui tapent Dromai, c'est que c'est quand même vachement plus fun d'affronter Dromai que d'affronter Prism. Que Prism, on s'emmerde, hein, putain. Mais Dromai, c'est cool, parce qu'il y a des dragons, et tu peux les Puis il y a des attaquer. dragons, voilà, c'est ça. Il y a Ah des voilà, Moi, dragons. bon. Les dragons! moi perso, non, parce qu'actuellement, tous les decks que j'ai envie de jouer en ce moment perdent contre Non mais Dromai. tu te fais du Donc Mais mal, j'en il, peux toi plus. il aussi. perdait aussi contre Et, Prism en fait, donc Ouais. Ah, t'es même encore plus ouais, contre Prism, ouais, Fifi. c'est ouais. ça. Faut juste se dire ça, c'est que c'est des decks qui perdaient Bah, aussi contre tu Prism, mais ils sais perdaient que juste plus. bizarrement, Lévi, qui est donc que je continue à citer, mais qui est probablement le meilleur joueur d'Azalea actuellement, considère que le match-up contre Prism était meilleur que celui contre Dromai. Même si celui contre Prism était genre à 20%, tu vois, ou à Mmh. 25%. Bah maintenant, il a genre 15 ou 10 contre Dromai. Et c'est pas très fun, quoi. Du Mais bon, coup, on s'adapte. Du coup, là, j'ai commencé par une liste qui est éprouvée, qui a été travaillée, que j'ai jouée, que j'affectionne énormément et qui a beaucoup de choses à apprendre. Maintenant, on va passer à une liste un petit peu plus Ouga Booga, que j'ai essayé aussi et que j'ai kiffé, hein, parce que C'est vraiment, aussi pour jouer ça que la Ouga Booga, chronique moi j'adore existe, ça. hein, normalement. Exactement. Donc Alors, ça, c'est la version. c'est celle d'après. Ouais, c'est celle Oui. d'après qui est Non, mais encore plus Parce teubée. que, parce que ça, c'est une liste. essayez de faire genre. PDPU fait pas des listes Ouga Booga dans toutes les Ah non, mais chroniques. bien sûr, D'accord. bien sûr. Donc Et voilà, je On sais que y c'est pas arrive la liste, à la c'est liste pas la absurde. liste fun, c'est en pas la fait, liste, ah bah voilà, c'est une pour vraie ceux qui liste. sont, pour ceux qui sont sur YouTube, vous avez l'image que Naïd vous spoil. Mais là, en fait, Tease. PDP, il va d'abord parler de la liste Red Hot, qui est une liste qui a fait ses preuves, puisque c'est une Ouais. liste qui a top 8 des événements récemment. Mhm. Et c'est une liste qui fonctionne bien, qui genre a des avantages par rapport à la liste Dragon, a des inconvénients aussi évidemment, mais qui a fait ses preuves et qui fonctionne et qui est pertinente. Et celle d'après, par contre, c'est une liste qui n'a pas vraiment encore fait ses preuves, qui sur le Mais qui est papier est cool. très fun et Ouais. a des avantages, mais à voir. Mais bon, Bon. vous inquiétez pas, on Du coup, va la parler version. vite fait donc des deux listes. Ouais, la Red version Hot, let's Red go. Hot. Alors, ce qui est le but du deck, c'est d'utiliser Furnace pour faire des tours où vous allez pitcher une rouge pour attaquer avec une attaque à 1, puis pitcher une rouge pour générer 2 ressources et envoyer un truc qui coûte 2. De manière générale, c'est une liste, tout est rouge, quasiment tout à go again, et c'est un deck aggro. Genre, c'est vraiment, on Bonne tape très liste fort, Redliner, très vite. quoi. Et du coup, ça joue Red Hot. Red Hot qui est une carte qui est déjà magnifique, et deuxièmement qui est incroyable après un Rexiumber rouge. Parce que pitcher une rouge, Rexiumber, 3 petits H-Wing, attaque avec un H-Wing, 2 H-Wing, 3 H-Wing, pitch une rouge, Furnace, Red Hot, tape à 8. Ah, ça c'est bien ça, ça j'aime bien ça. Pas Euh, mal. donc le but du deck c'est vraiment, vous avez énormément de cartes à 0 qui sont rouges, tape à 4. Le deck mine de rien bloque assez bien parce que quasiment toutes les cartes bloquent à 3 en fait. Et les cartes qui bloquent pas à 3, bah, en fait on veut les garder pour taper l'adversaire. C'est un deck qui... En fait ce qui est très étonnant c'est que lorsque je l'ai pris en main j'étais assez sceptique, j'étais en mode mais ça marche pas, genre c'est pas très efficace. Et en fait si, parce qu'en fait ça tape super fort. Et ce qui est trop bien, c'est que dans les match-ups où on a besoin de faire pioncer un petit peu la game et de mettre plein de dragons, bah en fait on a des dragons, on a aussi 3 remembrances. Donc les gardiens, bah en fait c'est pas grave, parce qu'on a 3 remembrances, donc en fait on peut boucler les dragons plein de fois, genre ça en fait 9 de plus, c'est trop bien. On a les Passing Mirage, évidemment. Contre les decks qui font de l'arcane, comme les Viserai, qui normalement serait un vrai problème, parce qu'on a 0 bleu pour pitcher, bah, en fait, on a Irina Sprayer, qui va toujours révéler une rouge, du coup, qui va toujours prévenir 5 runes chantes, ce qui est trop bien. On a les Oasis Respite, évidemment, on a les Temae contre Islander. Enfin, de manière générale, c'est une liste qui est étonnamment efficace. Et en vrai,
pour ceux qui, auraient un petit peu de mal avec la version, très dragon classique qui est un peu difficile à prendre en main, jouer la version Red Hot, aide pas mal à prendre des automatismes, à, se rendre compte de quel moment on peut, bah, genre prendre des dégâts pour tout envoyer et cetera et cetera. C'est un deck De qui la force s'habitue de Furnace aussi. assez bien. Je Ouais, pense c'est que ça c'est un et deck Furnace, qui Furnace, peut c'est être trop plus que l'autre, parce que l'autre, en fait, oui. Furnace est extrêmement importante, hyper pertinente et c'est le meilleur chest possible. Mais je pense que c'est, entre guillemets, «plus dur» de s'en rendre compte. Genre là, en fait, Ouais, on a tu besoin de l'utilises un Furnace pour petit faire peu des plays, moins dans littéralement. l'autre version, ouais. Là, dans cette version-là, C'est Furnace, c'est c'est pas vraiment la caché, en carte à fait. play, en fait. Ouais. C'est ça, en fait, c'est pas caché. Dans cette version-là, il y a besoin de Furnace pour jouer notre plan de jeu et jouer nos cartes, alors que dans l'autre, Furnace, comme tu disais, est plus là pour aider au pitch stack, aider au premier cycle à faire des haches quand on aurait des difficultés à le faire autrement, rentabiliser une carte qui nous reste en main parce que l'adversaire nous a pas trop attaqué, mais que nous, on pouvait pas jouer une main de 3 cartes. Ce genre de choses. Et dans ces spots-là, en fait, Furnace devient pertinente, mais c'est plus dur, entre guillemets, Plus pour un joueur subtil. qui prend en main Ouais. le deck de Mmh. voir la value de Furnace dans les versions Dragon, même si on vous assure, elle est présente. Ah ouais. Vraiment, jouer Furnace, hein, vraiment. Euh, Là, en fait, si là, vous n'utilisez pas Furnace correctement, vous n'allez pas pouvoir jouer vos cartes avec la version Red Dot. Ouais, Donc, ouais. Mais vous allez vite vous rendre compte, en fait. et en même temps, c'est aussi une liste qui, dans le fond, n'a pas vraiment besoin de Red Hot. C'est d'ailleurs ce qui me rend un petit peu triste, c'est qu'en vérité, Red Hot, c'est probablement la première carte que je cutterais si je voulais, mettre de nouvelles cartes dans le deck. Parce qu'en fait, bah, c'est super, mais c'est pas vraiment nécessaire. C'est un peu gimmick. Mais ça marche bien, mais c'est un peu gimmick quand même. C'est un peu gimmick, On ne mais fait pas retirer la carte. c'est la On fait carte pas qu'on a fait, c'est la carte qu'on a fait gagner en Extended Art. Elle est Ouais, magnifique, elle est trop c'est belle, ça. l'art est incroyable. La carte a un rate qui est vraiment pas mauvais dans la plupart des spots, Mais en fait, il est pas qui mauvais, permet mais en de fait, il est pas cibler ouf. 2 trucs. Il est pas insane, je Parce suis qu'en fait d'accord, mais c'est parce qu'en des fait, split regarde. damage, il y en a qui peuvent pas Ouais, être mais regarde. prévenus et cetera. Genre, il y a des tricks quand même qui sont sympas. Si tu fais Reg the Humber into Red Hot, ce qui correspond à une main de 4 cartes, Oui, je sais, tu as fait tu vas 14 présenter 8 avec, Red Hot et 3 avec les Hashwing, ce qui fait et tu as 11. 3 Ça veut dire que HP tu gagnes 3 points de vie, et tu es à tu 14. montes à 14. Ce qui est bien sans être incroyable. Genre ça fait 3,25 par carte, ce qui est OK, genre, Non, ça fait mais ce qui est 3-5 par pas carte. Ouais, 3,5 par carte, ce qui est OK, mais ce qui est pas non plus, c'est ça. faramineux, comparé à ce que pourraient faire certains decks aggro. Bah, Même c'est si rigolo. on prend le même deck, t'as juste fait Rabble, Rabble, Scar for a Scar et Blazed Long, et t'as fait 16. Voilà. Donc, Ah voilà, tu fait donc 16. c'est sûr que genre. Mais t'as pas mis de Hashwing, du coup, c'est un peu Mais enfin tu bon. n'as pas mis de Hashwing, donc Et en dans fait, des match-ups ce qui est avec vachement Moral cool Evan. avec ce qui est vachement cool avec cette version du deck, c'est une version du deck qui snowball beaucoup plus le fait d'avoir des dragons, puisqu'en fait, vous avez toujours une main qui présente des dégâts, et en fait, si l'adversaire choisit de laisser les dragons en vie, bah, en fait, c'est des dégâts qui s'accumulent au fur et à mesure que la partie C'est avance, ça. et le deck n'a aucune difficulté à donner Go Again au dragon. Mais vraiment, genre, ne pas donner Go Again au dragon, c'est qu'il y a un problème. Et c'est pour ça qu'il y a Snapdragon Scalers, par exemple, qui permettent de donner Go Again à des Snatch, à des Dust Up, à des E-Strike, enfin voilà. C'est ça. Bah, imaginez De juste l'exemple précédent où on a fait 3 Hashwing avec Rake et Red Hot. Si les Hashwing restent, on a fait du coup 11 de value sur un tour, ce qui est pas très bon parce que c'est moins de 3 par carte. Sauf que le tour d'après, maintenant on fait genre En fait, on retape avec les Hashwing, on et du fait coup, genre on d'une refait breaker 3 points de vie. Senipie into les 3 Hashwing, et maintenant, bah là, on est à 4 par carte. Et C'est là, ça. c'est bien meilleur, du coup. Et là, c'est vachement mieux. Donc, Voilà, c'était rapidement la liste Red Hot. En vérité, si vous avez des questions, si vous avez des interrogations, il y a Mansant, une chaîne YouTube qui d'habitude ne joue que les VIA, qui a fait une decklist, enfin une deck tech avec un joueur qui a fait un excellent score avec cette liste-là, que je vous invite à aller regarder. Elle est en anglais, mais elle explique elle est pertinente. très bien. C'est d'ailleurs, je veux dire, je ne revendique absolument pas la paternité de ce deck, c'est complètement ce mec-là qui me l'a montré. Et c'est une version de la liste qui est très cool, il l'explique très bien et c'était voilà. Si vous voulez essayer, je vous le conseille, ça tabasse, Alors, c'est très cool. je, je précise juste d'ailleurs à cette occasion qu'on mettra évidemment toutes les Oui, listes oui, oui, on dont mettra tous Pinifu a les liens. parlé, et le lien aussi des cartes qui sont souvent vues dans les Ouais, decks Dromai et qui sont des cartes à envisager si vous voulez vous-même faire votre propre liste. On vous mettra tous les liens évidemment exactement. dans la description de la vidéo, hein, comme d'habitude. Comme Et d'hab. du coup, Des choses pour d'habitude, passer à ma j'espère. chronique, qui n'est pas vraiment ma chronique, on va parler d'un deck
Alors, l'histoire de ma découverte de ce deck, c'est que je traînais, mais genre je traînais vraiment dans les tréfonds de YouTube à la recherche des dernières gouttes de contenu sur Dromai. Et là, je vois un YouTuber qui s'appelle Howling Minds, qui fait du Magic, fait plein de trucs, et qui fait du Fab, qui met des vidéos de gameplay où il joue Iris Dromai et il tabasse Viserai. Et j'étais en mode, qu'est-ce que c'est que ce truc? Donc je pose la question sur notre petit Discord à nous en mode est-ce qu'on a déjà pensé à jouer Dromai avec Iris of Reality? Parce qu'en vrai ça a l'air marrant. Évidemment, on a un camarade qui fait ça a l'air marrant pour faire 0-3 en armory. Je suis en Voilà. mode oui, mais Et il y a un autre en vrai, camarade, vous devinerez qui est qui, mais il y a un autre camarade voilà, qui a dit: il est «Oh, ça au-dessus, a l'air hein. fun, un troll deck, let's go!» Allez, voilà. On y va, Et du coup, on va plus build de ça. temps, plus de temps après, le youtubeur du coup, Howling Minds a posté la vidéo avec la deck tech du coup de Dromai Iris of Reality. Alors, c'est un peu le genre de deck que vous jouez si Prisme vous manque en construit, parce Ouais, que clairement. c'est littéralement Prisme Spectra c'est wannabe. fort, donc on va utiliser Spectra. C'est Le Prisme but du wannabe. deck, ouais c'est ça, c'est Prisme Wannabe. Le but du deck, c'est du coup vous ne jouez pas Storm of Zendikar, donc on ne joue quasiment aucun dragon. Et le but, c'est d'avoir un maximum de bleu pour taper avec des auras. Toutes les auras normalement disponibles sont des auras qui se détruisent, avec lesquelles l'adversaire peut interagir, soit parce qu'elles ont spectra, soit parce que c'est des spectral shield et du coup l'adversaire peut les attaquer. Mais vous avez une aura dans le deck qui ne s'en va jamais, ou presque. Et c'est Burn Them All. Et bah, une aura qui ne s'en va jamais et qui Ça tape à 4 à débooste. tous les tours, bah, c'est vachement bien. C'est fort. Voilà. Et du coup, le deck se base un petit peu sur cette interaction. Et au fur et à mesure que des tests ont été Alors, effectués, c'est un deck qui. Alors moi, je l'ai un peu mis à ma sauce. J'ai mis des trucs pour marrants dedans. pour l'avoir, Mais enfin vas-y, excuse-moi. non, vas-y, vas-y, t'inquiète. En fait, pour avoir un petit peu joué le deck et pas mal regardé ses vidéos, Theorycraft dessus, fait ma propre liste, etc. Je pense qu'un des gros arguments, entre guillemets, à jouer ça, au-delà du prisme wannabe avec Spectra assez fort, ça force des mauvaises interactions pour l'adversaire, parce que c'est d'une certaine manière différemment, mais c'est déjà un peu le cas avec les dragons. En fait, c'est surtout qu'on augmente la qualité de notre match-up Viscera et Islander avec l'augmentation du Et nombre de les bleus aggro de notamment, manière générale. et aggro de manière générale, parce que les aggros sont des decks qui ont peu de popper. Et comme vous le voyez, dans le deck là, il y a des gros 2 pour 8, 1 Ah pour ouais, 7, il y a 3 pour 9, voilà. Ouais. C'est 3 l'autre pour 8. partie du deck. Et du coup, en fait, toute cette partie-là, qui n'est pas du tout basée sur les auras et sur faire 4 go again en pitchant des bleus, c'est des cartes, bah genre, quand vous envoyez ça à un aggro, en fait, bah l'aggro qui a pas de fantasme, bah soit il Ah prend bah, il prend 9, le Moldave, soit il hein. a mis Ah genre ouais. 4 cartes de sa main et il a quand même pris un Ouais. parce que toutes ses cartes elles bloquent à 2 parce que c'est faille. Et là où en fait on s'est rendu compte à un moment donné que dans les versions très dragon, que des cartes comme Miraging Metamorph, comme E-Strike, étaient des cartes pertinentes dans les decks aggro parce que ça ne mettait pas de board dont ils allaient profiter avec des Onits et ça présentait juste des dégâts flat qui en général étaient on-rate voire supérieurs à ce que eux-mêmes présentaient. Et là, bah, un faille avec 2 cartes en main, en général, il va présenter 7. Nous, avec 2 cartes en main, on va présenter 8 ou 9. Et donc, si la game se passe comme ça, alors évidemment, elle se passe pas comme ça, parce que faille, il a des Art of War, il y a des trucs, et il y a des choses qui se passent dans une partie, mais l'idée, c'est que ces maths-là peuvent battre les maths d'un deck aggro. Ouais. Et c'est une inspiration, en fait, et c'est ce que Howling Minds dit dans sa deck tech, c'est une inspiration, en fait, de ce que Hamilton a fait avec sa decklist d'Islander, où en fait il a dit, parce il a dit et répété dans un podcast récemment encore, que Faille a tellement des bons chiffres et te force tellement sur un gameplay juste de soit de disruption, soit de maths, parce que tu ne peux pas le block out, qu'il a dit, bah en fait, moi je vais faire pareil avec Islander et je vais faire des cartes qui ont toutes 2 pour 8 de maths. Ouais. Enfin, 2 cartes Et pour du coup, 8, pardon. et du coup, Et du coup, les fusionnistes ayant c'est les encore mieux. bons ratios, genre, Exactement. il est Contre les decks qui impossible n'ont de pas de faire popper, mieux. c'est encore plus Ouais. pertinent. C'est impossible de faire mieux qu'une carte illusionniste en termes de ratio parce que les ratios des cartes illusionnistes sont compensés par l'existence de fantasmes. Mais qui C'est du coup est ça. très contextuel. Parce qu'en fait, si l'adversaire n'a pas de popper, bah en fait, fantasme, on s'en fout et il y a juste marqué j'ai des gros Mm. chiffres sur mes cartes. Voilà. Exactement. Et Ouais. en plus, vous jouez des cartes Euh, super belles, comme celle et qui est à ouais, l'écran pour ceux ça qui nous c'est un regardent vrai sur YouTube. argument. Coalescence Mirage, qui est un de mes artworks préférés, que je trouve genre vraiment en foil, je trouve la carte super jolie.
Et franchement, le fait de pouvoir jouer des cartes super belles, genre le trio Ouais, d'aura ça c'est bleu vrai ça. d'Everfest, fait par le même artiste dont je n'ai plus le nom actuellement, mais Ace Bending, Pierce Reality et Passing Mirage, c'est des cartes qui sont genre vraiment super belles, je trouve. Et rien que ça, pour moi, c'est un argument de jouer. Les dragons sont très beaux aussi, mais les cartes illusionnistes classiques, les Phantasmaclasmes, les Pierce Reality, les Ace Bending, c'est des cartes que je trouve tellement belles Mmh. que pour moi, c'est limite un argument en tant que tel de jouer ce deck, quoi. C'est vraiment. Et du coup, dans le deck, vous avez en gros 2 packages. Un package avec des auras bleues, et les bleus qui vont avec pour pouvoir attaquer, avec Iris of Reality, qui vont essentiellement être utilisés contre les match-up un petit peu lents comme les decks gardiens. En fait, les match-up où jouer des auras avec du board c'est fort, vous allez jouer des auras. Et les match-up où ça sert à rien, vous allez jouer l'autre package du deck, qui consiste en un sacré paquet de 2 pour 7, 3 pour 9, etc., etc., où vous allez juste pitcher, bloquer avec 2 cartes, pitcher une bleue, envoyer une grosse mandale, recommencer au tour d'après. Comme j'avais très envie de mettre des cartes qui high roll comme jamais, j'ai mis Rouse of the Ancients parce que du coup, toutes les cartes du deck, c'est des grosses Ah, attaques. Du coup, bah, une carte rouge et une carte bleue, bah, ça fait que Ça, Rouse, tu révèles 13, et du coup, tu fais pitch bleu, Rouse de l'arsenal, révèle 2 cartes, pitch bleu, envoie la grosse à 9 là, et tu fais 7 et 9, et ça a l'air trop drôle. Voilà. C'est un deck qui bloque très 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 bien aussi, parce que vous avez des Spectral Shield, parce que quasiment toutes les cartes bloquent à 3, etc., etc. C'est un deck qui en vrai est très 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 fun et on mettra le lien en description de la liste d'Howling Minds qui l'explique avec beaucoup plus de détails et beaucoup plus de mm, profondeur et ouais. qui vous donnera probablement des pistes je trouve ça de juste réflexion. tellement drôle de jouer une carte qu'on ne voit d'habitude que chez les gardiens et de le jouer face au deck qui est face, Et dans la classe qui est faite ouais, pour tuer les gardiens, quoi. c'est ça. Mais tu peux l'utiliser pour ça. Voilà. C'est beau. En tout cas, ouais, si jamais le deck vous intéresse, on vous recommande vraiment la deck tech et les 2 vidéos, je crois qu'il y en a On à les l'heure mettra de actuelle, toute manière. Ouais, je crois. de gameplay sur la chaîne de Howling Minds, parce que c'est lui qui est à l'origine du deck. Il en parle très bien, je lui avais moi-même posé une question en commentaire, il m'avait répondu, il parle très bien des forces et des potentielles faiblesses et de pourquoi jouer le deck, des arguments, de ce que le deck fait bien, de la pertinence, etc. Donc vraiment, si le deck vous intéresse, regardez son contenu parce que ça vous en apprendra beaucoup plus que la petite deck tech qu'on vous fait là pour vous parler du Voilà. deck et vous le présenter. C'est plutôt Et une. pour vous dire, il existe, Ouais. il est fun, on l'a testé, ça marche pas trop mal, c'est vraiment pas un mauvais deck. C'est surprenant, Si ouais. ça vous C'est surprenant intéresse, comment ça marche. si ça vous intéresse, vous pouvez pousser un peu plus le truc Mm. et trouver le contenu de Howling Minds qui est super pertinent. Voilà, donc j'en ai fini avec cette présentation sur Dromai. Si vous avez des questions, je suis disponible pour y répondre, que ce soit sur notre Discord ou le Discord FR. Moi j'aime vraiment beaucoup le personnage. Si vous aimez les gros dragons et les grosses attaques, bah, c'est vachement cool et Les Drake, moi qui étais un énorme joueur de deck aggro, qui ne jurait que par ça parce que, bah, j'aimais bien, je confirme. je m'étonne à beaucoup apprécier jouer Dromai qui est un deck beaucoup plus lent, mais qui en fait me permet d'apprendre beaucoup de choses pour le jeu de manière générale. Le pitch stacking, comment défendre, Ouais. comment bloquer, la tempo, trade des points de vie pour du board, etc., etc. Donc voilà, si vous voulez apprendre des choses, je pense que c'est un deck qui vous en apprend énormément et en ça, je le trouve très agréable à prendre en main. Voilà! Super. Bien, merci à toi pour ces explications. J'avoue que moi aussi, moi, ça me donne envie de jouer le perso alors que je suis joueur gardien au départ et que je déteste les illusionnistes, hein, donc, Tu un peu comme un voilà. gardien, hein, tu sais, tu tues à la fin, quoi. Ouais, ok. Plus tard. Tu On tues à va la arrêter. fin, ouais, ouais, c'est vrai que c'est une façon de voir les choses. Quand tu tues ton On va arrêter. adversaire, la partie est finie aussi. C'est un bon sentiment. C'est vrai ça. Quand tu tues l'adversaire, tu as gagné. Non, mais tu pitch C'est fou. stack. Il y a que les gardiens qui pitch stack et avec Dromai tu pitch stack aussi, donc pour moi c'est pareil. Même Bon, c'est sauce, vrai que même les mayonnaise. mages, ça pitch sac pas du tout, surtout Cano. Mais non, Mécano ça meurt sur Oasis Respite, qu'est-ce que ça peut valoir un pitch stack? Cano, Allez, bam! c'est un pitch stacking différent. C'est Du c'est- coup, c'est particulier. nous allons passer donc à la chronique de Croissant, le point de règle. Que Yes, nous ça as-tu faisait réservé longtemps. aujourd'hui, mon cher Croissant? Alors aujourd'hui, je vais parler d'un truc, ça va être très simple et très rapide. On va parler de comment fonctionne Visière-Tronic. Donc c'est pas une interaction particulière, c'est juste comment fonctionne la carte. Parce que j'ai eu des gens, notamment encore il y a 1 ou 2 jours, qui me demandaient comment ça fonctionnait, puisque le texte est pas forcément super clair.
Et donc en fait, Visiertronic modèle I, c'est une headpiece de Mechanologist qui est apparue dans Crucible of War, qui est Arcane Barrière 2. Bon, ça c'est relevant dans les match-ups, vous voulez de l'Arcane Barrière. Mais c'est rarement joué pour son effet, mais au cas où ça le soit, en fait, c'est un effet qui dit action, vous pouvez détruire Visiertronic modèle I. À chaque fois que vous allez booster ce tour, vous piochez une carte, puis vous mettez une carte de votre main au-dessus de votre deck, et cette action à go again. Alors, déjà, donc de manière très rapide et très générale, c'est pertinent pour, un, vous assurer de vos boosts, deux, voir des nouvelles cartes en pouvant piocher, et donc ça peut être pertinent dans un deck où vous avez moins de cartes Mechanologist, par exemple, si ça arrive un jour, pour essayer d'assurer vos boosts, ou ça peut être pertinent dans un deck agressif avec que des cartes Mechanologist. Si vous avez une main, par exemple, avec beaucoup de bleus, pour essayer de dig, pour trouver des rouges à la place à jouer, de remettre vos bleus sur le dessus du deck, de les bannir, etc., et de jeux comme ça. L'idée, juste d'un point de vue très ruling et comment ça fonctionne, c'est que lorsque vous allez jouer une carte, vous allez payer ses coûts, donc son point d'action, éventuellement ses coûts en ressources, et vous allez payer ses coûts additionnels si vous décidez de les payer, c'est-à-dire le boost. Donc lorsque vous allez jouer par exemple un T-Bone rouge, dans notre exemple pour ceux qui sont sur YouTube, vous allez booster et donc bannir une carte. Si cette carte est mécanologiste, T-Bone va gagner Go Again, ça c'est la mécanique de boost. Et donc, lorsque vous allez payer le coût additionnel de boost et que donc la carte va se mettre dans la stack en layer step parce que vous la jouez, vous allez avoir un trigger de Visiertronic qui va se mettre en pile et qui va dire ah bah je vois que tu as boosté une carte, tu peux maintenant piocher une carte, puis mettre une carte de ta main sur le dessus de ton deck. Vous allez résoudre ce trigger, donc piocher, remettre une carte au-dessus, et ensuite vous allez résoudre votre T-Bone. Ce qui signifie qu'en fait ça ne va pas interagir réellement sur ce que vous allez booster la première fois, mais par contre, à partir de maintenant, vous saurez ce que vous boostez la fois suivante, puisque lorsque vous allez jouer votre deuxième carte qui booste pendant ce tour, donc par exemple un 0 to 60 dans l'exemple pour ceux qui ont le visuel, vous allez cette fois-ci booster, et cette fois vous allez connaître la carte que vous boostez, puisque c'est celle que vous aurez remis sur le dessus du deck lorsque vous avez boosté avec le premier T-Bone. C'est beau. Et ensuite, une fois que ce boost sera résolu, vous allez piocher une carte à nouveau grâce au trigger de Visiertronic, que cette fois-ci vous ne connaissez pas. Vous allez remettre une carte de votre main, que ce soit celle que vous venez de piocher ou une autre, sur le dessus de votre deck. Et à nouveau pour le troisième boost, du coup, vous boosterez la carte que vous venez de remettre sur le dessus, et donc vous serez assuré de la carte que ce sera. Donc par exemple, pour vous assurer que ce soit une mécanologiste, ou comme je disais, pour que ce soit une bleue si vous manquiez de dégâts dans votre main, etc. Donc voilà un peu pour l'intérêt de la carte et pour comment elle se résout. C'est-à-dire que à chaque fois que vous allez booster, vous allez d'abord résoudre le boost, puis le trigger de Visiertronic va se mettre en pile. Vous allez piocher, remettre une carte sur le dessus du deck, puis résoudre votre carte, résoudre les dégâts, la defense step comme d'habitude. Puis vous allez jouer la carte suivante qui booste, résoudre le boost, puis résoudre un nouveau trigger de Visiertronic, etc., etc. Voilà. Simple, efficace. On aime bien ce genre de carte. Bah, le texte est pas évident au départ, mais en fait, je me suis rendu compte qu'une fois qu'on l'explique, enfin qu'on la lit, qu'on la comprend et qu'on l'explique, en général, ça fait beaucoup plus sens et ça paraît plus logique. Mais c'est vrai qu'au début, moi, la première fois que je l'ai vu, quand j'ai un peu commencé le jeu, j'étais en mode, mais du coup, est-ce que ça marche sur le premier boost? Est-ce qu'on pioche et on remet la carte avant de résoudre le boost, etc. Et donc voilà. Donc la réponse, c'est on résout d'abord le boost puisque c'est un coût additionnel. Et après avoir fini de payer ce coût, et donc de bannir la carte, on met en pile le trigger de Visiertronic. Très bien. Voilà. Eh bien, nous allons maintenant passer à question pour un bout de carton. Et pour cela, je vais demander aux personnes qui regardent la vidéo et à vous de fermer les yeux parce qu'en fait, on a eu un petit souci technique et il y a un bout de la carte qui n'a pas été Ah, camouflé. alors Donc, je ferme Attends, temporairement le nous aussi on partage. ferme les yeux? ah bah oui, parce que Non. sinon vous pouvez deviner la carte. Ok, Ah, je la baise. Alors attends, je ferme le partage. temporairement le partage. Voilà, vous fermez temporairement le Voilà, partage. On vous je ne fait vois plus. entièrement confiance. Je ne vois plus. Je On vous vois fait plus. entièrement Je ne vois plus confiance. rien. Voilà, du coup, je Ok. vous préviens quand vous pourrez de nouveau regarder. Je Ça marche. rappelle les règles pour les personnes qui nous écoutent et qui ne connaissent pas encore les règles, ou en général, parce que c'est bien de rappeler les règles. Vous commencez avec 5 points pour deviner la carte à partir de son texte d'ambiance.
Chacun d'entre vous peut faire une proposition, si vous enfin, si vous ou passer. Si vous faites une proposition et que vous avez loupé, vous perdez tous les points. Si vous avez réussi, vous gagnez 5 points. Vous pouvez demander un indice chacun votre tour, donc l'édition, le coût de la carte, sa rareté et son type. Choisir ces indices fait perdre un point, donc dégressif, jusqu'à à la fin, la personne qui devine en ayant utilisé tous les indices, par exemple, serait à un point, tout simplement. Mmh. Donc, chacun a une chance de donner sa proposition. Si ça ne suffit pas, eh bien, si ça ne suffit pas, eh bien, ça ne suffit pas. Qui a l'initiative cette semaine? Eh bien, ce sera toi, ça. Je l'ai tiré aléatoirement. Let's go. Merde! Va-t-il Tout mettre ça ses pour que je premiers points? passe, quoi. Vas-y, fais-nous rêver. C'est quoi le texte ambiance? Ah, est-ce qu'on a perdu Otal? Oh no. Alors comme je vois plus le partage, je sais pas si Otal est en train de M'entendez-vous à nouveau? ah là c'est bon, Oui, ouais, on t'entend. c'est bon. J'ai eu un petit souci technique, j'ai eu un petit souci technique de type Ça de arrive même au meilleur. débranchage de micro, qui s'est débranché tout seul. C'était incroyable. Donc la phrase avec un «On ne peut pas faire mieux, donc débrouillez-vous». Where Eisenpeak touches the heavens, mighty weapons fit for the gods are forged. Where Eisenpeak touches the heavens, mighty weapons fit for the gods are forged. Ah. Est-ce que vas-y, Ah, vas-y, vas-y, Croissant, tu il l'a balances déjà tes idées. deviné. Croissant, Non, je crois non, qu'il je l'a suis déjà pas sûr, deviné. je suis pas sûr, je suis pas En sûr. fait, il y a une carte qui pour moi correspond à Bah oui, ce non mais on pense à la à même, ça. on pense à la même. Mais en fait, ce qui me perturbe, c'est que Eisen speaks touch the heaven. Genre, il faudrait que ça touche le ciel. Or, à mon avis, la carte auquel je pense avec croissant, il y a pas vraiment de ciel dessus, quoi. Donc, mmh. Moi, je vais passer, je vais demander un indice. Croissant. Je vais banco et au pire Pinocchio aura des points. Je vais call Forged for War. Eh bien, c'est faux. Ouais, Let's go! c'était J'ai bien fait de ah demander ouais un écoute, indice. j'ai quand même bon du coup je vais Bon, repasser sur le partage, parce alors par que contre, du maintenant coup, je peux plus. maintenant, Du coup, tu dois choisir ton indice. Édition, coût de la carte, rareté, type. alors, le souci avec édition, c'est que des cartes parce que Eisen Speak, c'est forcément un truc de gardien ou, associé à peu près au gardien. Du coup, théoriquement, sur l'édition, il y a Welcome to Ras, Crucible of War, Aria, Oh putain, heu je sais! Uprising. Oh! Donc, Je l'ai! Ah non! du coup, Ah je heu, l'ai! je vais demander le type de carte. Et là, Croissant va péter un câble parce qu'il a deviné. C'est une arme. Ah bah non, alors je l'avais pas du tout. Je Donc attends, je l'avais pas du tout. Bah du coup, maintenant je l'ai, mais une arme Évidemment de que tu l'as. gardien. non mais maintenant je l'ai, c'est hyper facile maintenant du coup, mais je pensais que c'était Tyra Heu, Thunder, mais ce n'est pas Tyra Tu Thunder. peux me répéter le texte d'ambiance, du coup? Oui, bien entendu. Where Eisenpeak touches the heavens, mighty weapons fit for the gods are forged. Et du coup, Ah, je laquelle l'ai! tu penses que c'est laquelle, Croissant? Vas-y. Je te laisse me la MP aussi, je vais voir. Ouais, je te l'avais Je bah, je il y en a je veux qu'une, te hein. juger si tu te trompes. Bah, en fait, il y a que les Il y a armes que celle-là, gardiens, hein. il y en a que 3. Il y a Titan's Si Fist, c'est pas Sledge pas of celle-là, je Envilheim, retourne. Si c'est pas celle-là, je retourne. Anotos, et je réfléchis à savoir Redis-moi, s'il y en a une redis, autre. redis les 3 que t'as dit comme un gardien. Sledge of Envilheim, Ouais, Anotos, ouais. Titan's Fist, théoriquement Winter's Wail, Mmh, mais tout à fait. Winter's Wail n'a pas de texte ambiance, à moins que je me trompe. Moi, je guess, parce que pour moi, c'est la Vas-y. seule qui fit. Pour moi, c'est Sledge of Envilheim. Night Crash. Je te laisse révéler le Sledge of Envilheim. Oui. Non, mais Oh, j'ai un une fois que tu point! l'as, Ouais, t'as même 4 points. Let's go. T'as juste demandé un indice. Hein. Tu as 4 points. Ce sont les premiers ah, points que tu marques depuis le c'est début. ouais, Forged for War, c'était un gamble. C'était un gamble. Mais C'était le gamble. de toute façon, en fait, j'ai eu un gros doute sur Forge C'était for trop War simple. parce Enfin, en que fait, non mais c'était en fait, c'est surtout que ça parle de Haven en fait. Et genre Forge for War, c'est typiquement le gardien reclus en train de ouais. forger son bouclier et son armure, tu vois. C'est pas trop le je fais une arme, tu vois.
Non, mais Je bien suis joué, très bien curieux. joué. Je suis très curieux de regarder sur justement si la carte Forge Forward a un texte d'ambiance. Faudra que Je j'aille pense qu'elle en vérifier a ça. un. Je pense qu'elle en a un, Je vais aller vérifier. Et si elle en a un, peut-être que je vous la placerai à l'occasion. mais Et Elle mon n'en a pas. deuxième Pour guess, info, elle n'en a pas. elle en a pas, ouais, the fuck. elle en a ah mais si, le texte est Ah, long en vrai. le Non, texte mais est très long. Il y a je Go rito. Again, il y a le fait Il y a qu'elle. 3 Ouais, lignes. je rito. Franchement, je rito. Mon deuxième guess, c'était Tira Thunder, mais c'était pas ça non plus. Et quand t'as dit Il y a Hard, beaucoup bah, de du coup, texte. c'était Il y a facile. beaucoup de texte sur Tira Thunder, hein. Non, Tira Thunder, c'est un texte d'ambiance. Alors attends, Vous si pouvez t'as me tort quote, par je contre, suis 100% convaincu. Alors, Si pour j'étais je information, taperais j'ai Booster. hésité entre Sledge et Terra Thunder pour aujourd'hui. ah c'est Voilà. un texte J'ai Si hésité d'ambiance, entre j'étais mot les je deux. mauvais. taperais Booster, Piu, merci, tu peux m'en offrir, hein, du coup. Tu doutes de mes paroles comme ça, Oh là. là. Oh là, oh là. Moi qui te mets 11-4 Eh ben, j'ai 4 points. Ha! parce que j'ai Gamble. Eh, franchement, 4 points. Hein. Il a eu ses 4 points. Moi, je dis propre. Bon, en tout cas, Ouais, sur Voilà. cette amicale rivalerie, Mmh. En vrai, nous, vous il di- aurait eu de toute nous, façon, selon. même si j'avais pas Gamble. Parce que Oui, parce que c'était lui qui avait il la aurait prio. demandé arme et il avait la prio. C'est Et une ça. fois que t'as l'arme, en Ouais, vrai, mais est-ce qu'il l'aurait. En fait, il l'aurait gamble juste parce que t'étais en mode. Mais oui, c'est évident. Mais oui. Évidemment, moi, je Non, la en gamble vrai, aussi dans ce en vrai, cas-là. le truc, c'est que, en vrai, des armes de gardien, bah, t'en as que 3. Ah, En Sachant fait, que t'en as quatre. j'ai jamais dit que c'était gardien. C'est toi qui as déduit parce qu'il y avait le Iron Speak. Speak, oui, non, mais ça, Potentiellement. c'est évident. Genre, y a pas Potentiellement. Iron Speak sur Rosetta, frérot. Potentiellement, ça pouvait être Soyons- beaucoup d'armes. Ouais, y a pas alors, Iron oui, Speak sur Crucible of Etherwind. Ah oui, non, mais ça, on est d'accord. Mais ça se voilà, trouve, il y a des cartes avec, tu as guess et tu as bien guess. Parce que ça, Ouais. c'était aussi ouais, c'est parce c'était que un je suis le meilleur, en fait. micro-gamble. C'était un micro-gamble de dire il y a écrit Iron Speak, c'est forcément un truc de gardien, donc C'est je vais me vrai, restreindre aux armes de gardien. c'est Mmh. vrai, c'est vrai. J'avais juste hâte que vous me demandiez le coût de l'arme et que je fasse cette carte n'a pas de coût. Elle coûte 0. Cette carte n'a pas de coût. Elle coûte 0. Quelle est sa valeur de défense Oh. Elle n'a pas de valeur défense. Bon, après, ça peut être un instant, hein, du coup. Mmh. C'est vrai. Au début, je pensais à Steadfast, mais Steadfast, c'est pas ça son texte. On l'a pas déjà eu, Steadfast. Non, je crois Non, pas. je crois pas. Et Ah, en je fait, croyais qu'on l'avait eu. Steadfast, j'ai un élément du texte, je me souviens plus de tout, mais j'ai un élément du texte qui fait que je le reconnaîtrai. Ah bah, tu me diras lequel après. Comme ça, je saurais de pas la Ouais. faire, de pas la faire, Steadfast. Ah bah, fais pas Steadfast, t'inquiète. J'en aurai d'autres. Elle était aussi dans ma liste à l'occasion. J'ai Ah, des mais listes. c'est normal, t'as que des trucs de gardien, de toute façon. C'est faux. Mmh. C'est faux, c'est qu'en fait, je suis allé chercher, genre, pour chaque édition, une carte. Et quand j'en ai fait une de l'édition, je la retire et je prends une autre carte de l'édition. Ok. Et du coup, on avait déjà fait une Everfest, je crois. Et du coup, j'ai pris Steadfast après parce que j'aimais bien le texte d'ambiance. Je prends juste parce que le texte d'ambiance ont l'air cool. Donc, on sait que la prochaine, c'est soit Tira Thunder, soit Steadfast, soit des cartes d'une autre extension que Non, Everfest. je vais reset. Je vais donc reset vu que j'avais dit ça. C'est mort. C'est mort, je reset. Moi On qui se voulais fout des d'un indices. La Non, baisse. mais il dit qu'il reset, mais t'inquiète. C'est Ouais. du double fail. C'est peut-être du brain, tu vois, ça. Ouais, t'es bien resté dans la game. liste. En tout cas, merci à tous de nous avoir écoutés. Ça, c'est la fin de notre épisode. J'espère que ça vous plaît, ce format de focus. Ah là là, il y a notre régie qui flex parce que oui, nous sommes maintenant des créateurs de contenu sur la Fabrairie. Et ça, c'est On stylé. est listé Donc, sur Fabrairie, voilà. merci aux gens qui arrivent, aux gens qui nous écoutent toutes les semaines. Merci à tous. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord, à commenter s'il y a des choses que vous aimez, que vous voulez revoir, que vous voulez Pouvez nous moins poser des voir, questions. ce que possible aussi. Posez des questions. On essaie de répondre à tout. Pour le moment, on a vraiment répondu à. On essaie en tout cas de répondre au maximum d'informations. On a aussi des parties sur le Discord ou dans les commentaires. Vous pouvez nous suggérer des points de règle qui vous intriguent justement pour qu'on puisse en parler ensemble. Si vous voulez discuter de decklist, c'est possible aussi. Nous, on est très ouverts. On crée ce commu parce qu'on fait partie de la. Enfin, on crée ce contenu parce qu'on fait partie de la commu et qu'on veut justement apporter quelque chose à la commu à notre façon, entre potes, en s'amusant et en passant un bon moment avec tout le monde. Donc vraiment, n'hésitez pas. Merci à tous et à dimanche prochain. Merci beaucoup. À la semaine prochaine. À plus.